Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un studio un peu particulier aujourd'hui, sur un format aussi un petit peu particulier parce que je ne suis pas seul et je ne vais pas faire une intro comme Emmanuel Moine des Pistonnés qui nous régale avec une poésie à chaque débrief évidemment de Grand Prix. Aujourd'hui, je suis accompagné de trois loustiques. Vous allez voir pourquoi. Voilà, on va commencer à faire des petits jeux de mots. Je suis accompagné de Maë On Track. Bonjour Maë, comment ça va ? Bonjour, ça va super, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, avant que je vous dévoile les autres, même si vous avez déjà vu Lucas, on va tout simplement faire un overcut un peu spécial, puisque aujourd'hui, on va débriefer les 6 premiers Grands Prix de la saison, ou en tout cas, on va faire un retour sur ce premier quart de saison et essayer de voir un petit peu les tendances. Et j'avais besoin d'avoir d'autres avis, notamment celui de Lucas. Lucas qui nous vient tout droit de Monaco, qui a fait un débrief express, qui est encore un peu fatigué, tout comme moi d'ailleurs. Mais comment ça va mon petit Lucas ? Ça va et toi, quelle nouvelle ? On sent à la voix qu'il y a de la fatigue quand même. Hein. Non, ça va. Écoute, Monaco, c'était cool. On a découvert la Formule 1 en vrai. C'est vrai. Donc, c'était pas si mal, tu vois, pour le coup. Un petit peu fatigué, forcément. Grand Prix 22h, réveil 4h, débrief qui sort à 19h. Je suis tellement heureux de faire. C'est la vie qu'on a choisi de mener. C'est vrai. Et je vous parlais de Lustig. Pourquoi ? Parce que le dernier invité qu'on a aujourd'hui, c'est Lutzig. Je le prononce bien ou pas ? Non. Je dis bien ton prénom ? C'est une petite dédicace à la vidéo de l'Automobile Club de Monaco que vous pouvez retrouver sur YouTube où effectivement Alexandre Caldi demande à Stoffel Van Dorn s'il prononce bien Stoffel Van Dorn son prénom. Bref, vous irez voir. Et puis il y a eu un joli nom de la part de Stoffel. Donc Lutzig, comment on dit ? C'est ça, Lutzig. Lutzig, on dit ok. Lutzig en général. Comment ça va mon cher ? Super, très content d'être avec vous. Merci encore pour l'invitation et on va bien discuter, ça va être cool, quoi. Exactement. Alors pour ceux qui suivent pas forcément Maë et Lutzig sur les réseaux, vous deux vous êtes surtout présents sur TikTok, je crois. C'est ça, ouais. De mémoire, ok. Pour l'instant, ouais. Depuis combien de temps Maë ? Ça va faire 3 ans bientôt. Ok, ouais. Tout de même. Et toi ? Avec ce compte-là, ça fait 1 an et demi. Et il y a un compte qui va sauter. Non, avant je faisais pas de la Formule 1. Okay. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos à peu près, mais... Ah ouais. Je savais pas. Ça fait qu'un an et demi, toi, sur la F1 ? Ça fait 1 an et demi, ouais, sur la F1. Ok. La relève est là, hein. Attention. Et puis vous connaissez forcément un petit peu plus Lucas qui fait des débriefs maintenant depuis quoi, 2020, je crois, tu t'y es mis 2021. C'est la 5e année. 5e année. Wow. Ça tire un peu là ou pas? Moi je me suis arrêté à 5 saisons. Tu connais. Ça tire un peu, mais ça fait plaisir, on dit bien. Ça fait plaisir. Ouais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va avoir plusieurs thématiques. On va rentrer dans pas mal de petits débats et de gros débats aussi. Quelques petites choses qui ont un petit peu changé par rapport, parce qu'on a un peu préparé l'émission ensemble, etc. Aujourd'hui ça va être vraiment une discussion. On n'est pas sur du journalisme ou ce genre de choses. C'est un peu prendre les avis de tout le monde. Il y a un panel quand même assez large avec des avis un peu différents et surtout pas la même expérience du sport. Et c'est ça qui est hyper intéressant, notamment avec Maë. Toi, tu es une jeune fan, ouais. Pour le coup. C'est ça, j'ai commencé courant 2022 à suivre la F1 du coup. Ok. Et j'ai direct commencé du coup avec la création de contenu en même temps. Donc, Ok. Et porte d'entrée du coup Netflix. C'est ça. Ok. Netflix. Et alors, la dernière saison de Netflix du coup sur Drive to Survive, tu la trouves comment ? Je l'ai pas fini. Ah waouh. Tu sais que je l'ai pas vu moi. Tu l'as vu toi ? Non mais alors toi t'as pas fait ton boulot donc moi je l'ai vu. Moi, tu vois. Mais personne l'a vu. Moi je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Tu l'as pas vu non plus ? Mais non. Mais je suis déjà un yeuve qui regarde. Ça commence à tirer à balles réelles déjà. Ah ouais, vous êtes dur avec moi. Non, moi je suis le seul avec mon avis sur Netflix et puis écoutez, c'est pas forcément à regarder pour le coup, mais il faut de la voir, Mais... Faudrait la regarder. Après, ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même quelques insights plutôt intéressants. En tout cas, c'était l'une des meilleures sur les dernières années. Moi, je trouve personnellement. Mais je comprends Maë qu'il l'ait pas fini parce que moi, ça a été un peu dur aussi. Je vais pas le cacher. Tu vois, il y a des moments un peu gênants. Il y a des moments. Surtout un peu joué, non, un petit peu. Ouais. Surtout avec les proches, en fait. Okay. Donc c'est là où t'es là, un peu relou. Je voulais commencer déjà directement par un peu avoir votre vibe de la saison, votre ressenti sur ce début de saison, comment vous le sentez et surtout en fait comment vous avez vécu ces 6 premiers Grands Prix par rapport à ce qu'on nous a vendu. Faut dire qu'on l'a un peu aussi vendu en mode stylé, genre attention, saison la plus dingue de toute l'histoire de la F1, si on peut dire ça comme ça. C'est quoi un peu votre ressenti ? Je vais commencer par toi, Maë. Ça t'a donné quoi, sachant que on se l'est survendu cette saison en mode ça va être la saison la plus serrée de l'histoire. Ferrari va peut-être être au top, encore une fois.
Ça revient chaque année. Désolé les tifosi, évidemment, mais ouais, ça a été quoi cette vibe Ça tire à balles réelles. Hein. Je vous dis, je suis KO, donc voilà. C'est quoi ta vibe de cette saison, de ce début de saison pour le coup? Bah, moi, en fait, j'ai bien aimé le début de saison parce que du coup, bah, j'ai connu que la dominance Verstappen, donc forcément, ça me manque pas trop ce début de saison. Quoi. Tu m'étonnes. Un peu traumatisé quand même. On sent le traumatisme. C'était sympa, mais au bout d'un moment, c'était un peu lourd. Quoi. Mais non, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'il manquait un peu de bataille en piste. Bon, mis à part Miami, où on s'est un peu. C'était quand même un très bon Grand Prix. Mais début de saison, j'ai bien aimé. Ça m'a pas. Enfin, j'ai quand même préféré le début de saison dernière. Ok. Mais cette année. Je me souviens plus ce qui s'est passé l'année dernière. Oh, Max. Hein. Ah, c'était Max, la domination de Max encore l'année dernière? Ah ouais. Hein. Début de saison? Début, ouais. Jusqu'à. C'était quoi? Ah ouais. Jusqu'à les Miami, McLaren hein, n'étaient pas encore là. Et tu sais que justement, moi, je réfléchissais à ça et je me disais que pour le coup, parce que je t'avais donné une réponse quand on en avait parlé ensemble. Ouais. Ma réponse était que c'était pas ouf. Mais en fait, quand on compare à l'an dernier. Ouais. Désolé, mais moi, l'année dernière, la domination de Max, elle m'a fait mal, c'est vrai. Rappelle-toi qu'il y a quand même, je sais plus combien de doublés sur les X premiers Grands Prix de la saison jusqu'à Miami, justement. Et si on compare, si on transpose les deux, bah, au final, là, c'est pas si mal quand même. T'as quand même un mec qui a gagné 3 courses. Oui. Mais tu vois plus de choses, je trouve, que l'année dernière. Donc, c'est pas si mal. Et en tout cas, si tu compares les deux, pour moi, c'est mieux. Ouais, mais alors, ça dépend de qui on est fan aussi. Parce qu'il y en a autour de la table qui sont fans d'une écurie en particulier, fans peut-être d'un pilote en particulier. Est-ce que toi, t'es fan de qui, Maë? Je suis fan de Mercedes. Et toi, PO? Ah, mais on va se battre après. Hein. Il y a un octogone qui est prévu. Parce que Lutzig, il est fan de Red Bull et de Verstappen, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Ça, c'est quand même c'est pas rare. Non, Dans c'est les pas créateurs Ah, de ouais, contenu, c'est clair que c'est pas rare. C'est vrai? Bah, je sais pas. Je suis fatigué, gros. Je sais pas, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il y a plus de fans de Max que de Lewis, non? Ah Non, il y a jamais plus de la vie. Non, Oui, il y a plus de d'accord. fans de Lewis. Dans les Ouais, créateurs je de contenu? Ah, Bah, je sais pas. même Ferrari, il y a beaucoup plus de fans de Ferrari que Red Ah Bull. oui, ça, oui. Ouais, mais dans les créateurs de contenu, est-ce qu'il y a plus de fans de Ah, Max? je sais pas, j'avoue. Honnêtement, Je regarde pas. je pense les- qu'aujourd'hui, YouTube, c'est tout ça. kiff-kiff, mais en vrai. Moi, je suis fan de Lance Stroll. C'est Lewis, donc, c'est comme vrai ça, je pense, le voiture, il est bien. Donc, du coup, Lutzig, ta vibe sur ce début de saison? J'aime bien, mais différemment. Parce que. Max gagne plus. Ouais, mais il gagne plus. Mais là, par exemple, à Miami, il nous fait 20 tours de défense, de bataille. Ça me fait kiffer de le voir aussi. Même quand il n'a pas la voiture qui domine, moi, il me régale. Donc, je la kiffe différemment la saison. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde ici aussi. Vu qu'on parle de Formule 1, tu es obligé un peu de suivre tout le monde malgré toi. Et du coup, bah, c'est mon pilote de cœur qui vient me remettre des petites gifles à la télé de temps en temps en mode « Ah tiens, je te mets une défense de fou. Tiens, là, le dépassement, tu l'as pas vu. » Ou les trucs comme ça. L'épaule. C'est vrai. L'épaule à Jeddah. Surtout l'épaule, ouais. Et franchement, l'épaule, le samedi, moi, il me régale. C'est vrai qu'on a un samedi qui régale en l'occurrence, puisque je crois que c'est sur les 6 Grands Prix, sur les 8 qualifications, puisqu'on a eu 2 sprints, il me semble que Toujours une seule milieu. fois, c'était au-dessus de 1 dixième entre le premier et le deuxième. Mais tu sais qu'on C'est est ça. reparti en format 2023, c'est-à-dire heureusement qu'on a les samedis. Mais ouais, c'est ça qui est triste. en Ouais. fait. Même si là, à Miami, c'était cool, mais C'est ça la tristesse Mais du début de saison, je c'est trouve. un petit peu le problème. On kiffe les samedis, mais le dimanche, il y a Monsieur Dirty hier qui vient faire ses Exactement. opérations. Quoi, donc, Ma question, du coup, c'était quand même, est-ce que ça apporte l'émotion à laquelle vous vous attendiez sur cette saison 2026? Je On suis y est déjà pas un encore. petit peu en avance. T'es dans le futur, On t'es dans le refera futur. un podcast en 2026, vous inquiétez pas. Ouais, est-ce que vous êtes un petit peu avec l'émotion que vous vous attendiez ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais? Ah, ouais. non. Bah, moi, j'ai pas Attends. eu d'émotion. Enfin, les McLaren, on les attendait. Du coup, je suis pas étonnée. Piastri, je suis heureuse de le voir gagner. Mais bon, bah, tu t'y attends quand il gagne, quoi. C'est pas faux. comme ça l'année commence à faire dernière. un peu trop là d'ailleurs. C'est vrai qu'il a Commence à me commencé saouler, là. Oh. Faut changer. Non, il me régale en vrai. Mais qui dit ça 19 sur 25 en 2023 quand même. Mais ouais, non. Pour moi, il n'y a pas d'émotion. Après, t'es content quand tu vois les Il Williams. n'y a dans pas les l'émotion points. à laquelle tu t'attendais. Ouais, c'est ça. Je précise. Mais ouais, Oui, ok. forcément. Après, oui, on est content, mais c'est pas. Enfin, moi, je me souviens avoir pleuré devant ma télé pour certaines victoires et tout. Là, Ok. Lesquels par exemple? je me souviens que j'étais très contente. Lewis à Silverstone, parce que moi, c'était la première fois que je le voyais gagner. Hmm. Il y avait Ouais. la première Pour victoire une de fan Mercedes en plus. Ah ouais, ok. Les sentiments. la première victoire de Norris aussi. La première de Piastri, j'étais très heureuse, mais elle avait été un peu gâchée. Et Là, on gagne. après, je suis très fan de Russell, donc quand il avait gagné avant d'être disqualifié à Spa aussi. Ok.
Ah ouais, c'est vrai. Désolé. J'avoue. C'était obligé. Donc pas l'émotion à laquelle tu t'attendais parce qu'il n'y a pas encore de belles histoires qui ont été racontées comme ce qu'on a vécu peut-être en 2024. Lucas. En fait, c'est le mauvais pilote McLaren qui gagne pour les émotions. Tu vois, je pense. Parce que même s'il est extraordinaire, Oscar, et il est vraiment glacial, c'est une dinguerie quand même. Ce qu'il montre. Un petit pas de danse quand même à la fin à Miami. Hein. Il a perdu un pari, frérot. Hein. Et il a arrêté au milieu. T'as capté. Et d'ailleurs, il en joue sur Insta, c'est assez drôle. Je sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu. Nice weekend, tu sais, genre, on dit une photo avec son trophée. C'est énorme. Non, pour moi, c'est pas le bon pilote McLaren parce que je pense qu'avec Norris, on aurait un peu plus d'émotion. Moi, j'ai pas ça et j'avoue que ça manque un peu, tu vois, les moments à la Charles Leclerc, tu vois. Les moments à la Charles Leclerc qui gagne. Parce que pour le coup, Charles, il a ce truc-là quand il gagne. Après, il n'y a pas que les pilotes qui procurent de l'émotion, mais voilà, avec le Dortière, on voit moins de choses pendant les courses. C'est trop clean. Je trouve qu'on a... Bah ouais. C'est trop On va clean. revenir là-dessus. Ok. Mais non, ouais, je trouve qu'il n'y a pas tant l'émotion. Et j'avoue, bon, après, peut-être qu'on est un peu anesthésié parce qu'on bouffe de la F1 tout le temps. Toi-même, tu sais. Mais j'avoue que j'ai l'impression que même de l'extérieur et en dehors du fait que c'est notre quotidien, il y a un petit peu moins d'émotion, d'autant plus qu'on en reparlera peut-être, mais il y a trop de Grands Prix à mon goût, tu vois. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'on a juste une saison trop longue qui fait que ça revient toutes les semaines et donc du coup, enfin quasiment toutes les semaines, et donc du coup on est un peu plus habitué en mode cette semaine c'est machin qui gagne. Moi je pense pas que ça soit dû. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il y ait trop de Grands Prix, mais je pense que c'est pas ça qui nous enlève l'émotion. La remarque de Lucas, pour moi, elle est parfaite. C'est pas le bon pilote qui gagne pour les émotions. T'as Piastri qui arrive et qui fait... C'est le maximum qu'on aura avec le greedy. Mais ça fait kiffer certains. Moi, j'adore. Mais c'est clair qu'on n'a pas les grands cris à la radio. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, ce qui continue de faire vivre l'émotion, t'as tous les edits, t'as tous les vidéos, les extraits sur les trucs. Et les gens, je pense, sont moins hypé par le truc et les victoires le lundi, mardi, mercredi que si c'est un pilote émotif qui gagne et donc il y a plein de choses derrière. Ok, ouais, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais on en avait parlé et je partais sur la même idée que Lucas où je me disais finalement Piastri est peut-être pas était pas émotionnel ou en tout cas me procurait pas spécialement d'émotion, tu vois. Et aujourd'hui, après cette victoire à Miami notamment, j'ai l'impression qu'il y a une petite libération par rapport aux premières victoires, premières pôles, ce genre de choses. Il y a des petits... C'est léger, hein. Voilà, c'est léger. Attention, c'est léger. C'est des prémices. C'est des prémices, tu vois. Mais je pense qu'il va se libérer au bout d'un moment. C'est un mec sympa, ça se voit sur... Oui. En C'est un général, mec tu vois, adorable en vrai. il aime rigoler, etc. Donc ça va venir, je pense, à terme, mais... Après, il a le droit d'être comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu veux, dans l'idée, chaque mec est différent et pour le coup, c'est juste une remarque extérieure par rapport à ta question. Mais je trouve que le mec, il est comme il est. On va pas lui demander pour le spectacle de diffuser plus d'émotions. Tu vois. Tu me disais, Lucas, en off, je tiens à le préciser, que c'était peut-être pas le bon pilote pour représenter la Formule 1. Encore une fois, on s'en fout, mais si tu veux, dans les commentaires, ça va. C'est pas que c'est pas le bon pilote, c'est que en fait, la F1 a des ambassadeurs. Officieux comparé à Lewis Hamilton. Voilà, Hamilton est peut-être le plus grand ambassadeur de l'histoire de la F1. Ayrton Senna l'est sûrement à titre posthume, tu vois, canonisé, tout ce que tu veux. Lewis Hamilton, c'est le pilote qui a probablement permis à la F1 de transpercer des barrières, tu vois, au niveau du public et de grossir encore plus. C'est sûrement le plus gros ambassadeur du produit, même si maintenant c'est un petit peu différent. Et peut-être qu'Oscar, avec cette personnalité, aujourd'hui, en tout cas, à l'instant où on se parle, il est peut-être un peu moins, mais là, on parle encore une fois à l'instant T. Tu vois. Maë, est-ce que c'est Lewis Hamilton qui t'a fait un peu plus rentrer aussi sur la Formule 1 Non, moi, c'était Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, super ambassadeur. Tu m'étonnes. Mais pour vous, Hamilton est un plus grand ambassadeur que Schumacher l'a été, par exemple. C'est difficile à dire. Il y a un vrai débat. Parce que là, moi, ça m'a surpris, par exemple. Quand même, mais c'est pas la force des choses. En fait, c'est pas les mêmes époques. Exactement. Et je pense qu'ils sont tous deux dans leur niveau tellement au-dessus de tout le peloton et tout que effectivement ça transcende. Quand tu parlais de Michael Schumacher dans les années 2000, tout le monde savait qui c'était. Star. Là, Ferrari, Schumacher. Tu vois. Là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Hamilton, tout le monde sait qui c'est. Tu vois. C'est surtout au Met Gala, donc écoute. Joli béret d'ailleurs. Est-ce que j'ai joli béret. On l'embrasse. Si tu passes par là. Si tu passes par là, Lewis, on t'embrasse.
Sir Lewis, attention. Attention. Il y a un protocole et on a été habitué à Monaco. Il faut faire gaffe. Exactement. Monseigneur, tout ça. Monseigneur. Mais non. Pour le prince. Bon, on lui a pas serré la main, on l'a vu de loin, mais il faut se lever et tout. Non, ça rigole zéro, hein, c'est un prince. Attention. Revenons aux sportifs, mesdames et messieurs. Je voulais parler de McLaren. McLaren qui a pris clairement le devant sur ce début de saison. On s'attendait à ce que ce soit un peu l'équipe à battre puisque c'est l'équipe championne du monde en titre. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit si devant que ça? Et je me dirige surtout vers Lucas et je vois que tout le monde fait non. Comme ça, c'est clair et net. Fin de séquence. Est-ce que... Alors, encore une fois, faut remettre en contexte aussi un petit peu parce que les écarts sont pas non plus fulgurants d'un point de vue performance pure. Je tiens à le préciser, s'il vous plaît, parce qu'en qualif, encore une fois, ça joue à très peu. Le dimanche, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit aussi devant? Et ma vraie question, c'est qui les rivaux de McLaren en fait aujourd'hui? On s'attendait, tu veux dire quand? Avant les essais, après les essais, à la fin de la saison dernière? Avant le début de la saison. En début de saison. Après les essais donc. Ouais. En fait, aux essais, j'ai l'impression quand même que quelques jours après les essais, tout le monde avait compris. Nous, peut-être moins, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que l'avantage qu'ils ont le dimanche, il est lunaire. En fait, dès qu'il y a de la dégradation, c'est fini. Et encore là, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et ils ont mis 33, 37 secondes. C'est lunaire, c'est une Red Bull 2023. Hein. C'est une Red Bull 2023. L'adversaire de McLaren? L'adversaire de McLaren? Ouais. Eux-mêmes, mais même pas, au final. La FIA peut-être. Nouvel adversaire arrive. Avec la réglementation. Mais bon. Maë? Non. Bah moi en fait je voilà. c'est tout. Je m'arrête là. Non, je savais que ça allait être encore une fois leur année, mais avoir une aussi grande avance sur le reste du plateau, pas du tout quoi. Je m'attendais pas déjà à ce que Red Bull soit si loin. Donc forcément, moi je m'attendais plus à une bataille McLaren-Red Bull, un peu comme on a vu l'année passée. Fait non du tout. Vas-y, termine. Ouais, non, je m'attendais pas du tout à ce que McLaren... comme a dit Lucas, ils ont pas d'adversaire, quoi. Pour eux, limite, la saison leur est donnée, quoi. Après, à voir ce que ça va donner avec la réglementation qui va arriver, mais... C'est vrai, la TD 018. Il y a Max. Oui, Il faut de temps en temps. Moi, je rejoins Maë, un peu, en vrai. Parce que la Red Bull, elle est pas si mauvaise. Ouais, mais que le samedi. C'est ça qu'on disait. Dès qu'il y a de la dégradation, c'est foutu. Et en fait, ils sont seuls au monde. Et ils vont se battre entre eux. C'est ça. Moi, je veux que ça clash entre eux. Comme ça, on a de la la... du sang. Non, on veut pas du sang. On veut des pneus qui se dépensent, des pilotes qui transpirent, etc. Mais dans le respect, évidemment, de la piste. Je suis fan de Max. Je sais de quoi on parle. Non, c'est bien de le reconnaître. Je le reconnais. Non, en vrai de vrai, moi, je vois pas de rivaux vraiment constants qui peuvent aller les chercher à chaque fois. Mais t'exclus jamais Max. T'exclus pas non plus un George Russell qui, au début, est hyper... Pour moi, c'était eux. C'était George Russell, tu vois, dans ma tête. Au deuxième Grand Prix, je me suis dit... C'est ça. Moi, je me avec dis, la constance, il George va être Russell, là tout le temps. Et s'il y a un des deux qui s'accroche devant pour les McLaren, Russell, il va faire un jackpot à un moment à 25 points, gagner des petites victoires. C'est possible, à condition que la Mercedes continue à se porter bien. Pour moi, t'exclus jamais Max parce que le mec peut t'extraire 120% de sa bagnole, dans une moindre mesure, évidemment. Hein, il peut pas faire de la magie non plus. Quoique, mais pour moi, McLaren sont quand même largement au-dessus, surtout dans un début bien lancé. Et on a beau avancer dans les Grands Prix, je les vois pas vraiment pas pousser plus que ça non plus pour aller les chercher, ces victoires. C'est ça qui est inquiétant surtout. C'est tellement long après. C'est une saison qui est tellement longue. En fait, là, on est à 6. Là, on est à 6. Le quart, c'est le quart. Donc, il reste 3 quarts de saison quand même. Il en reste 18. Il en reste 18, t'imagines. En fait, si tu te rappelles de l'année l'année dernière, c'est une saison complète d'avant. Donc c'est hyper dur. En fait, c'est marrant parce qu'au final, la saison dernière nous a montré que c'était impossible de savoir. La question après, ça va être de savoir justement quand est-ce qu'ils arrêtent leur développement et qui l'arrête. Est-ce que Ferrari, est-ce que machin. Effectivement, Mercedes, est-ce qu'on peut parler de rival, sachant qu'il finit à 37 secondes Russell. Aujourd'hui, c'est difficile quand même. Donc, si je résume, on a le rival. Parce qu'on va partir du principe que Piastri, vu qu'il est leader du championnat et que bon, ça se dirige quand même pas trop mal. On n'est qu'au 6e Grand Prix, il en reste 18 comme tu as dit. Donc voilà, on est d'accord que le premier rival, ça va être Lando Norris en interne ou le management de McLaren, on verra. Le deuxième rival, c'est peut-être Max Verstappen ou George Russell, indépendamment de s'il y a de la constance ou s'il y en a un qui arrive à surperformer sur tout le reste de la saison. Alors, bon courage. Et puis le troisième rival, on en parlait, peut-être la FIA avec cette fameuse TD 018. Je voulais qu'on l'aborde. En vrai,
complexe. Hein. On va pas trop en parler. Et de toute manière, elle va arriver. C'est trop spéculatif. Prédire, on peut pas prédire l'avenir pour le moment. Donc ça, c'est un peu les trois rivaux, on va dire, de McLaren. Tu me faisais la transition parfaite avec Ferrari. Ce Ferrari, bon, comment ça va? Ça va, bien. ça va, P7, ça va. P8, on est bien, on a extrait le max de la perfo. On a fait le boulot. On prend le tea time, voilà, tout va bien. Alors, juste pour défendre les Ferrari, juste, je trouve, alors ça concerne que Miami, moi, je trouve perso, où là, effectivement, il y a eu un problème en termes de gestion de course, que ce soit le dimanche ou même le samedi, puisque c'est Hamilton qui demande les softs, alors qu'on a lui refilé des médiums, etc. Donc, c'est quand même Hamilton qui fait le boulot. Et là, effectivement, le dimanche, quand ça doit se passer, mais je te laisse passer, mais vas-y, mais après toi, mais qui fait quoi, machin, etc. Bon, là aussi, il y a eu un petit temps, un petit flottement en tout cas de décisions stratégiques. Par contre, c'était pas le cas sur les autres Grands Prix. Et j'ai trouvé une Scuderia Ferrari quand même très au poil, très bien, très cadrée, mais qui manquait en perfo pur parce que la bagnole n'est pas là, quoi. Il y avait eu la Chine un peu. Ouais. Donc c'était un petit peu chaud. Après, c'est normal, il y a une courbe d'apprentissage pour Lewis, je pense. Mais moi, tu vois, Ferrari, je trouve que c'est très inquiétant pour le coup. C'est pas bon du tout ce qu'on voit. Et la voiture, il manque une perf terrible, surtout le samedi. Charles Leclerc, il dit ça fait 6 GP et en fait, on connaît le problème, mais on n'a pas la solution. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, à tout moment, c'est peut-être Ferrari le rival demain. Tu vois. Ah ouais. Avec le développement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la voiture, elle était quand même saine. Alors, t'as quand même l'impression que cette voiture est relativement saine quand ça marche. Bahreïn, tu vois, par exemple, c'est une course où ils ont une perf hallucinante quand tu compares aux autres Grands Prix. Et Bahreïn, c'est un circuit quand même. C'est un circuit très pas quand même. difficile, hein. Non, mais c'est un circuit, je veux dire, classique, tu vois. Oui, qu'on ouais, utilise ok, beaucoup pour tester, etc. Mm. Donc, si là, ça fonctionne comme ça a fonctionné, Charles, il était 2. Non, il se qualifie 3, je crois. Je me souviens plus. Il était devant. Il fait tout Ah, ça. Ouais, je sais. Non, mais il s'est bien qualifié et derrière, il fait podium. Donc, quand même une référence. En fait, j'attends de voir le développement. À partir d'Imola, ils vont commencer à ramener des trucs. Tout le monde va ramener des trucs, mais les évolutions, je veux dire. Fred Vasseur a dit, et souvent, il est pas trop dans l'angle de bois, tu vois. Et il a quand même dit, à la suite du Grand Prix de Miami, il a dit la voiture, elle fonctionne. Comme tu dis, on a un problème, on sait pas ce que c'est, mais on peut le résoudre. Intrinsèquement, elle est pas mauvaise. Ok, moi j'ai entendu, ils connaissent le problème, mais ils savent pas le résoudre encore. Ah voilà, non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais ils peuvent le résoudre techniquement, ils savent pas encore. Pas encore, en tout cas. Faut C'est ça le bosser, truc. quoi. Ça, si c'est Mercedes, c'est la surchauffe de l'année dernière, tu vois, c'est ça compliqué. Ce serait ballot quand même qui chope ce vilain virus de surchauffe, quoi. Mais en vrai, pour le coup, non. Ferrari, je pense qu'on s'est fait tous tromper par la hype déjà du début de saison. Tout le monde a... De quoi tu parles? Je vois pas du tout. Putain, c'est vrai ça. Tout le monde les voyait champions du Mais monde. c'est une folie. Non, Mais ça y est, c'est leur. Non, pas non plus, mais pas loin. Franchement, il y avait si, beaucoup c'est vrai, dans c'est des vrai, mesures, c'est c'était vrai. ça y est, Si, c'est Bah, la elle avait beaucoup providence. d'espoir. Non, Si, c'est vrai. pas du tout. Pas Elle n'avait du pas tout. du tout d'espoir pour faire. Non, mais moi, je dis un truc qui m'a fait rire et j'y ai pensé en venant là tout à l'heure. Tu penses 3 ans de là maintenant, là, il y a 3 ans, si je te disais la seule force de Ferrari ou presque cette saison, c'est les pit stops, tu m'aurais regardé comment? Pas bien, hein. Bah ouais, Mais hein. là, pour l'instant, c'est leur grande force. Hein. Et là, on n'est pas bien. Mais là, on n'est pas bien. Mais c'est ça. Et en fait, pour moi, Ferrari, c'est des cafouillages à droite à gauche et des pertes de temps. Sur cette année-là Sur Miami. Je Ah, parle sur sur Miami. Miami, ok, Excuse-moi, ok. j'aurais dû préciser. Sur Miami, c'est que des pertes de temps, etc., de la confusion et du manque de communication qui ont mené à cette situation-là. Et de la frustration des pilotes. Il y a pas Je pense que dès le prochain Grand Prix, c'est oublié, on passe à autre chose. Mais faut améliorer la voiture, c'est tout. Mais y a pas... moi, je les vois pas. Et je les vois pas se concentrer non plus très longtemps sur le championnat cette année. C'est ça le truc, quoi. Quelle transition parfaite. J'avais posé la question, mais est-ce que du coup, ça va pas être les premiers à se mettre sur 2026 parce que même si on est au premier quart de saison, tout le monde est déjà sur 2026, évidemment. Mais vu la voiture, vu les problèmes qu'ils vont avoir, etc., enfin, en tout cas qu'ils ont, est-ce que ça vaut pas le coup de se mettre sur 2026 direct? En plus, Lucas, toi, tu me disais Red Bull, ça sent pas bon pour l'année prochaine. Non. Vu comment tout le monde se bat. Après, Mais de toute façon, a priori, il n'y a rien qui dit que Red Bull va aller bien l'année prochaine. Hein. Oui. C'est une évidence. Mais pour Ferrari, en fait, si tu veux, il y a un truc l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu te rappelles forcément. Mais la période moment, pas trop, estivale, tu sais, la période estivale, Ouais. où c'était vraiment pas bon. Où ils ont, en gros, entre eux, l'année dernière, ils ont eu pour un Ferrari, moment là. où ça n'allait pas du tout. Tu vois. Ouais, ils ont eu Parce un qu'ils passage avaient à- ils ont eu un gros passage à vide au niveau Vers du le développement. Canada, etc. Là, Voilà, c'était- c'est à ce moment-là. Tu vois. Et c'est là qu'ils perdent le championnat, Ouais. en réalité.
Sauf que l'an dernier, moi, je me souviens, je disais, si l'upgrade qu'ils amènent à Spa ne fonctionne pas, c'est mort pour la saison. Tu vois, parce que ça veut dire que derrière, il n'y a plus de fenêtre de développement, etc. Ça a fonctionné, tu vois. Vas-y. Ça a fonctionné, et derrière, c'est l'équipe qui marque le plus de points sur toute la fin de saison. Ce que je veux dire, c'est que la saison, elle est longue, qu'il y a 2-3 rounds d'upgrade qui arrivent. Désolé pour les anglicismes. Pas grave, moi ça me va très bien, c'est les spectateurs un peu moins, mais ouais, je sais, les amoureux de la langue de Molière. 2-3 séries d'évolution, d'amélioration, voilà. Qui vont arriver, et donc tout est possible parce que les écarts ils sont très serrés. Aujourd'hui, même là, c'est serré. Tu vois, en qualif, tu disais tout à l'heure. Donc j'enterrerai pas de suite quand même. Donc on va attendre les premières évolutions pour voir si Imola, Spa, tout ça. Enfin, tu sais, le moment où on amène il y a toujours historiquement des évolutions. Surtout Imola pour le coup. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça si je reprends sur Red Bull justement, parce qu'on a parlé de Max, mais la voiture en elle-même est très pointilleuse à faire, enfin très pointilleuse à piloter, pardon, je vais y arriver. Est-ce que derrière, il n'y a pas un ras-le-bol de Max Verstappen ? Je me dirige vers toi, bah ouais, mais à un moment donné. Attends, tu parles de qui ? De Max Verstappen de Max Verstappen qui en a ras-le-bol de Red Bull. Ah voilà, j'ai cru que tu disais l'inverse. Red Bull en a marre de Max là. Je pense qu'ils n'ont pas ce luxe-là. Ils n'ont pas ce luxe-là. Non, c'est ça. Et en fait, c'est ça le problème. Ils n'ont pas ce luxe-là. Et en fait, il y a un pilote dans une écurie qui est censé être deux. Même si Yuki, moi je me prononce pas, je lui laisse le temps. J'attends de voir, j'attends plus rien de ce deuxième baquet Red Bull. On va en parler de Yuki. Je pense que, en toute honnêteté, personne n'attend quelque chose du deuxième baquet Red Bull aujourd'hui. C'est assez révélateur, quoi. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est à quel point c'est la voiture qui est claquée et Max qui fait des fulgurances ou, en soi, tout le monde peut le faire. Et la voiture est pas si mal que ça en soi. Elle est peut-être juste bien amenée, mais pointilleuse. En fait, c'est ça la zone de flou que j'aimerais vraiment arriver à comprendre et que pour l'instant, je suis pas capable de comprendre honnêtement. Ouais. Et là, ils auront leur réponse vers où se diriger. Mais pour moi, Max, il en a marre de Red Bull. Son équipe a fait n'importe quoi. Le unsafe release à Miami en sprint, même si c'est une sprint, tu peux pas te permettre de faire ça quand tu te bats pour un championnat. Parce on le dit tout le temps. Hein, oui, tu fais des erreurs. Par exemple, on parlait de Norris. Pas faire d'erreurs, c'est la base quand tu veux battre un Max ou autre chose comme ça. Mais il faut que les écuries non plus ne fassent pas d'erreurs. Puis dans le développement, moi, j'ai pas confiance perso. Hein. La fuite des cerveaux a été énorme. Ça va faire très très mal. Ouais. On va continuer de parler de Verstappen parce que je veux l'avis de Maë sur les moves du premier virage. Là. Parce que sur les 6 premiers Grands Prix, sur les 6 premiers Grands Prix, ça y va. Hein. Le spectacle, ma chère Maë, parce que toi, tu as connu la F1 en 2022, du coup. Exact. Et en vrai, il y a eu du beau spectacle, je trouve, en début 2022. J'étais pas là début 2022. C'est quelle course, du coup, que tu as commencé, toi Le premier Grand Prix que j'ai regardé, c'était Azerbaïdjan, mais je me suis endormie devant. Tradition. De 2022 ou 2023 2022. Et après, je regardais que quand j'avais le temps parce que je bossais 7 jours sur 7. Et quand j'ai commencé vraiment à regarder tout le temps, c'est après le Grand Prix de Belgique. Ok. C'est pas. Je comprends. C'était pas Pérez. 2022, c'était pas Pérez. C'est 2021 Pérez. C'est Max, je pense. Ouais. Dans les commentaires, vous nous direz, parce que là, on est claqué, hein, visiblement. Ça va pas du tout. Ce que je voulais savoir, c'était par rapport aux batailles en piste. Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a mis le doute, du coup. Écoutez, on vous reprend dans 5 minutes. On va faire un petit débat avec Maë sur les premiers virages à la Verstappen. On a vu un Max Verstappen incisif, on va dire ça comme ça, sur les premiers virages. On a vu un Piastri incisif aussi. On a l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression qui en ressort aujourd'hui après 6 Grands Prix, que c'est un petit peu, c'est beaucoup moins sur la bataille côte à côte sur plusieurs virages, mais j'arrive, j'essaie de te passer, je te passe, terminé, bonsoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait kiffer, je sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parle, ou est-ce que tu préfères peut-être plus des batailles, je sais pas moi, entre Ocon et Hamilton comme on a vu à Miami,
où vraiment c'est au poil fin, c'est comme ça arrive petit à petit, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on parle, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis vraiment éclaté là, je suis fatigué. Il y a des aveux à la fin des phrases. Ah les gars, désolé. Je suis désolé, mais vraiment ce podcast, je vous ai dit, c'était une discussion tranquille. Voilà. Ma chère Maë, qu'est-ce que tu penses justement de ces premiers virages où vraiment ça rentre vraiment dans le vif par rapport à avant où on était, je trouve, un peu plus calme, notamment les années précédentes. C'est vrai que cette année, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus offensif et genre c'est je prends la place et personne ne passe et puis si vous voulez, démerdez-vous avec. On a pu le voir déjà avec le Grand Prix de Miami avec Norris qui a perdu plein de places. Pour moi, ça aurait mérité quand même une pénalité, la façon dont ça a été fait. Pas tout le temps, parce que parfois il a eu des pénalités, Max, qu'il n'aurait pas mérité. Mais là, sur le coup, comment ça s'est passé avec Norris à Miami, j'étais pas trop pour que ce soit ça passe et puis on s'en fout, faites votre course après. Je préfère largement les batailles clean en piste, comme on a vu avec Ocon et Hamilton, que Verstappen qui fonce dans le tas et qui dit ok j'y vais et puis si vous passez, tant mieux pour vous, quoi. Est-ce que tu as ce même sentiment avec Oscar Piastri? Parce qu'on l'a vu, Oscar Piastri faire des... Ouais, alors... Je passe. La même, hein. La même. Exactement la même. Ouais, non, j'ai pas compris le move de Oscar parce que c'est pas le genre à être comme ça, d'habitude. J'ai eu juste l'impression que c'était Verstappen qui était à côté ou... Ouais. Je sais plus. Ouais, tu parles à Jeddah? Ouais. Jeddah, c'était Max. C'est ça, j'ai l'impression que... En fait, comme c'était Max qui était à côté, il s'est dit, si c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui va me le faire, donc j'y vais. Il a fait ce que Norris a pas réussi à faire toute l'année dernière, hein, désolé, mais... Il a sorti les coudes, il lui a dit mais tu le fais depuis des années, c'est mon tour. Bonjour. Ouais, c'est ça. C'est à moi. Mais vraiment. Ah on peut. Let's go. D'ailleurs il l'a fait Antonelli. Hein. Il l'a fait Antonelli. Et Antonelli, sa radio, elle m'a régalé après. On a le droit de faire ça? Okay. Good to know. Et je pense qu'il l'a débranché après. C'est ça. En fait, moi j'ai été complètement paumé à la sortie de Jeddah en me disant ok, je sais plus comment on fait la course du coup parce qu'à ce moment-là, maintenant c'est si t'es devant au point de corde, la voiture a plus le droit d'exister à l'extérieur, donc tu peux le mettre dehors. Donc j'étais bon, ok, d'accord. Étrange, mais pourquoi pas. Voilà. Après, c'est des situations quand même différentes à chaque fois, je trouve. Tu vois, en fait, c'est plus ou moins devant celui qui est à l'extérieur, celui qui est à l'intérieur, etc. En fait, tu vois, mais... ce truc-là est bête. Parce que ce truc-là je pense que ça, il devrait le faire évoluer, même si tu vois, c'est pas question, ça devrait pas être celui qui est devant la corde, ça devrait être ok. Il y a une analyse complète du truc et on voit, tu vois. Parce que typiquement, Piastri, Max à Jeddah, Max il va où après? À mon avis, la télémontrie dit qu'il tourne pas, il tourne mais il tourne pas et il part pas, il freine pas, il va jamais prendre le virage. Donc je pense que c'est pour ça qu'il prend la pénalité. Le débat est aussi sur le fait que voilà, on met 5 secondes au lieu de 10. Tu vois. Parce que là, il y a une interprétation. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça, pour le coup, je laisse. dérange pas. J'ai trouvé ça honnête justement plutôt. Voilà. Donc là, mais il y a un gros débat là-dessus sur ok, est-ce qu'on devrait pas être universel sur les pénalités? Est-ce qu'on devrait laisser place à l'interprétation? Personnellement, j'aime bien l'interprétation. C'est comme au foot, tu vois, on accepte qu'il y a un arbitre et que ce soit un humain. Sinon, ça. Tu vois. Après, voilà, l'aspect. Moi, j'aime bien le let them race, tu vois, par exemple. Je trouve ça cool. Perso. Le fameux let them race. Tu vois, on n'a jamais vraiment réussi à définir. Non, on n'a pas réussi, mais tu vois, c'est cool de l'avoir. Là, pour le coup, là où on aurait pu donner une pénalité à Max à Miami avec Norris, c'est que techniquement, il la perd la voiture. Tu vois. Ouais. Et qu'il a plus vraiment le contrôle de la voiture et donc il force Norris à sortir de la piste. Norris perd sa place. Il sort P6 et même si on juge pas les conséquences, il perd la voiture. Tu vois. Donc là-dessus, il y aurait pu avoir une pénalité. Pour le reste, ça se discute. Alors, je trouve. Est-ce qu'il est vraiment responsable vu que c'est une perte de voiture et pas tu dois être maître de ton véhicule. Ça, c'est dans le code, ça. C'est en Formule 1, c'est pareil. Non, mais il était maître de son véhicule puisqu'il n'est pas sorti de la piste. Tu peux le voir aussi. Mais en fait, si tu vois sur la. Moi, j'ai pas osé. Tu vois, quand il y a que lui qui a le droit ça. C'est l'ancien. Quel genre de move ça? Tu l'as pas vu, le gars, c'est bougrement intelligent. Non, mais ça se voit, on voit qu'il la perd un petit peu, tu vois. Je pense que c'est peut-être encore un petit peu humide à ce moment-là. Il patine un peu. Il prend un snap à l'arrière comme ça et ça bouge. Par contre, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, en revanche, on a une certaine constance dans les décisions. Mais peut-être je me trompe.
Non, parce qu'au premier virage, il laisse quand même faire les mêmes choses qu'on a vues depuis le début de la saison. C'est-à-dire que celui qui est à l'inté, généralement, il envoie un peu à l'extérieur celui qui est à l'extérieur. Faut aussi, parce que tout le monde dit ouais, gna gna, c'est Verstappen qui a amené ça. Alors, excusez-moi de vous déranger, mais non. On a eu d'abord Ayrton Senna qui était un peu sur la même vibe que Verstappen, puisque c'était un peu soit je passe, soit on se plante tous les deux. Pas qu'une fois d'ailleurs. Ça coupe des chicanes sans freiner, quoi. C'est fou. Par exemple. Et c'est Martin Brundle qui en parlait d'ailleurs très justement, je sais plus où, je crois que c'était à Top Gear très très longtemps. Il y a Michael Schumacher qui faisait un petit peu les mêmes choses. Mais non. Non, bon. Jamais entendu ça. Lui, il faisait des créneaux à la rascasse. On l'embrasse. Mais putain. On l'embrasse. Fatigué, mais oui. On coupera ça, je pense. Michael Schumacher, effectivement, qui était habitué aussi à faire des manœuvres toujours un petit peu limites. Lewis Hamilton, en 2014, 15, 16. Il est terrible. 2016, il y a quand même beaucoup de moments où, alors, on le raconte pour Mike qui n'avait pas suivi ces époques-là. Barcelone 2016. Ce qui est assez rigolo, c'est que généralement Hamilton se retrouve avec du sous-virage au premier virage. Et tu te dis, bon, ça alors, il y a Rosberg à côté, c'est dommage quand même. Ouais. Donc plus d'une fois il l'a fait et je crois que Rosberg quand lui tentait de faire ce même genre de move ça passait pas puisque il y avait contact. Autriche. Non c'est l'inverse. Autriche c'est Hamilton qui attaque. Il veut tourner plus tard et Hamilton veut vous irez voir les highlights et je crois que c'est pas arrivé qu'une seule fois sur la saison 2016. Quelle saison de fou. Saison de zinzin, mais en tout cas la manière de piloter de Max Verstappen et cette agressivité qu'on a notamment au premier virage et qui est aussi chez Piastri, on la retrouve pas chez Norris et ça on en parlera juste après, mais du coup sur ce premier virage au final on est perdu. C'est perdu. Enfin on peut pas avoir une bataille clean au premier virage quoi. Enfin on peut. À mon sens, encore une fois, après les règles disent que ce qui se passe c'est légal, tu vois. Mais à mon sens, c'est un peu dommage. On n'a pas une bataille comme Maé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est constant. C'est-à-dire que je pense que si Antonelli, pour le coup, avait pu, tu vois, sur le sprint, avait pu, tu vois, rester devant et couper, il pouvait pas là. Il aurait sûrement pris une pénalité pour avoir gagné un avantage injuste. Mais c'est vrai que c'est difficile à juger. Je pense que c'est même globalement difficile à établir parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que là, parce que sinon, tu mets des pénalités tout le temps en fait. Et tu regardes même dans le peloton ce qui se passe, etc. Ça premier tour. Compliqué. Ça devient compliqué. Premier tour, premier virage, c'est tellement spécifique. Et en fait, tu as tout qui est au maximum. L'intensité, l'adrénaline, le risque, T'arrives pas avec la même vitesse, le même point de freinage, etc. Non, mais c'est ça, c'est difficile de partir d'un... Après, ils ont l'habitude, hein, c'est des pilotes de F1, on va pas leur trouver des excuses... ils sont dérangés par le premier virage, c'est pas ça. Mais non, c'est... c'est difficile, il y a trop Moi, de je prends l'exemple de Jeddah. Quand tu regardes un on-board de McLaren, tu te dis, mais Max, il va jamais prendre le virage. Tu regardes le on-board de la Red Bull. Moi, je le vois prendre un virage sur le vibreur si Piastri s'écarte. Piastri, il va jamais s'écarter. Après, ils ont la télémétrie, ils voient la vitesse, tu vois. Oui, de toute façon, il le prenait pas si la pénalité a été donnée. Mais en gros, s'il y a un mur... Ça met du temps quand même. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes dire oui, mais s'il y a un mur, là, par exemple, à la place de ce virage, etc. Et moi, je reviens sur ce que tu disais. Je trouve que c'est... Aujourd'hui, ils peuvent pas faire grand-chose de plus parce que ça doit être jugé en tant que tel et en fonction de la piste, parce que forcément, s'il y a un mur, c'est plus dangereux, cette manœuvre, que s'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que pour le coup, point de vue de Verstappen, le dégagement facilite sa manœuvre à lui, du coup. S'il y a un bac à gravier, il le gère différemment. Le virage. Les deux le gèrent différemment. Probablement. Même si tu mets un rail ou un mur, et j'en parlais en live l'autre jour où je disais, en fait, et s'il y a un mur, déjà de 1, les deux ont des roues dehors, donc du coup ils se prennent le rail tous les deux, comme ça c'est Russell qui gagne. Et merci beaucoup. Mais le fait est que s'il y avait un rail, ils aborderaient pas le virage de la même manière, et on le voit notamment à Monaco. La dernière fois que à Sainte-Dévote ça tape à l'extérieur là, au premier virage du premier tour en course, je suis pas sûr qu'on ait quelque chose, tu vois. Et tout le monde est très sage à Monaco parce que tout le monde sait que la course se joue pas au premier virage parce que justement il y a un mur. Donc ne serait-ce qu'un bac à gravier, tu vois. Parce qu'un mur c'est peut-être après ceci dit, vous reviendrez sur ce podcast quand il y aura eu Monaco. Si au premier virage ça s'est planté, ça franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous comprenez, ça fait plaisir. Dis-nous en plus, pourquoi ça fait plaisir? Ça fait un peu de tôle froissée, drapeau rouge, 2 arrêts, enfin bon, voilà. Ça drapeau rouge, un arrêt du coup. Ah non, pitié, je veux pas revivre la même chose que l'année dernière. On verra.
Il y a quand même de l'anxiété dans cette salle. Vis-à-vis de Monaco, oui, toujours. Justement, en parlant d'anxiété, est-ce qu'on peut parler de Lewis Hamilton, s'il vous plaît, chez Ferrari, parce que l'entrée en matière, elle est compliquée. Est-ce que tu t'attendais à ça, Maë? Parce qu'on s'est dit, bon, c'est Lewis Hamilton, expérience, ceci, cela, il va mettre du temps, évidemment. On est à 6 Grands Prix disputés. C'est pas encore ça. J'ai toujours adoré Lewis. Elle a du mal. Elle est en souffrance. C'est vrai que j'ai eu du mal à son départ chez Mercedes pour aller chez Ferrari. Mais enfin, dans tous les cas, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose chez Ferrari. Parce que Lewis, c'était un peu compliqué chez Mercedes les derniers temps. On le voyait. Ferrari, bon, ça va. Enfin, c'est Ferrari. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça dépend des périodes. Un an sur deux, en fait. Hein. Mais c'est terrible parce que c'est tellement vrai. C'est factuel. Ouais. Franchement, Et donc, en fait, tout le monde était hyper content de voir Lewis. Ils se voyaient tous champions du monde, pilotes et constructeurs. Franchement, moi, j'ai eu cette hype aussi. Hein. Mais moi, en fait... Toi, tu les voyais champions? Non, je les voyais pas, mais je sentais l'engouement, tu vois. Ah. Bah, c'était assez factuel si tu regardes la dynamique de l'année dernière. Hein. Mais bon, bref. Après, forcément, il y avait... Enfin, t'as le meilleur pilote dans la meilleure écurie, donc forcément, t'as hâte de voir ce que ça donne. Mais après... Moi, je m'attendais pas à ce qu'il performe de fou dès les premiers Grands Prix, quoi. Ce sera quand le moment, tu penses, où pour toi, ce sera en mode bon, ça commence à être un peu long, quoi. Bah, est-ce que tu lui donnes genre encore la moitié de saison ou est-ce que tu lui donnes à partir de 2026 ou dans 2 ans ou... Pour moi, c'est genre mi-saison, fin de saison. Enfin, pour moi, faut donc encore en 2025. Quoi. Ouais. Okay. Faut qu'il montre cette année qu'il est encore là et qu'il est encore capable d'aller gagner un championnat, quoi. Ok, je vois. Très bien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il est cuit. Non, je rigole. Je rigole. Imagine le mec qui lâche. Il me fait ça direct. Il lâche ça la part sur les réseaux directs. Il lâche la dinguerie. Non, il est pas cuit. Non, moi, je lui donne. Franchement, je veux le voir en 2026 pour le coup. Je veux le voir en donc 2026. Là, c'est une année à blanc, quoi. Non, mais il y a cette légende qui dit qu'il a du mal avec les voitures à effet de sol. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a pas mal de pilotes qui ont du mal. Hein. Mais oui, il y a Daniel Ricciardo, bon. Effectivement, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Bon, il avait aussi du mal en 2021, mais beaucoup moins de mal, effectivement. J'ai envie de le voir sur la nouvelle réglementation parce qu'il vient pour ça sur le papier, à la base. Donc, je veux le voir l'année prochaine. Je pense qu'il galère vraiment. Je pense pas que ce soit une question de motivation, au contraire de ce qui s'est passé l'an dernier avec Mercedes, parce que l'année dernière, j'ai toujours dit perso que c'est sa motivation qui fait qu'il était aussi loin de Russell, même si Russell est extraordinaire pour le coup. Mais là, on l'a jamais vu aussi motivé en début de saison. George Russell est extraordinaire. Non, l'année dernière, il était extraordinaire. Il était bon. Oui. Tu l'as pas trouvé bon? Il a été bon. Il a tiré l'équipe vers le haut. Extraordinaire. Il a tiré l'équipe vers le haut en début de saison. C'est vrai que c'est lui qui fait le taf et pas Lewis. Ce début de saison, il est très très bon, George Russell, dans la continuité de ce qu'il faisait l'année dernière. Le début de cette saison-là, là ouais. Oui, cette saison. L'année dernière, il a aussi été extrêmement bon. Il a été extrêmement bon. Quand il pouvait aller chercher la victoire, c'est lui qui allait la chercher. C'est une question de calibration du terme. J'aime pas trop la modération. Il était un mec du Sud aussi en même temps. Extraordinaire, voilà, d'accord. Les mots sont importants, c'est vrai. Bon, il a été très bon, c'est vrai, il a été très bon. Continue à faire des gestes qui n'ont pas de sens. Je sais plus où on était, bref. Non, 2026 pour Lewis. 2026, Lewis Toi, t'es fan de Max Verstappen, donc du coup, Lewis, c'est une sombre... non. Jamais. Ça m'empêche pas de respecter le GOAT actuel. Vous voyez qu'on a des fans de Max Verstappen qui sont super sympas, et comme on peut avoir des fans de Lewis qui sont super sympas aussi. Bof, mais non, pas si sympa. Pas eux. Non, en vrai, moi, comme il a dit, il vient sur le papier pour 2026. T'as 2 équipes, soit t'en as qui se disent, bon, c'est un septuple champion du monde, faut que tu nous montres que... C'est le pilote quand mène la bagnole et du coup, il faut que tu nous montres que tu sais y faire. Donc, il y en a, je comprends pourquoi il y en a qui s'impatientent. Après, c'est tellement un gros changement. Il n'a jamais connu autre chose que des moteurs Mercedes dans sa vie. Il doit s'habituer aux moteurs, à la philosophie de Ferrari, à la façon de bosser de Ferrari, à la culture italienne. En fait, vu que c'est Ferrari, il y a tellement de choses à assimiler plus qu'une autre écurie, que n'importe laquelle en vrai, quand il réfléchit. Et du coup, c'est pas à apprendre comme un apprentissage normal, comme quelqu'un qui change juste d'écurie. Je dirais ça comme ça. Donc, je lui laisse 1 an. Il a plus rien à prouver, quoi, en gros. I come back to you. Ouais, voilà. Super transition. Voilà. Non, mais si. Mais en vrai, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que... Moi, j'ai été un peu surpris de voir qu'il récupérait Riccardo Adami, qui n'est pas un mauvais ingénieur de piste, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un vrai changement.
on savait que c'était pas Bono qui allait venir chez Ferrari avec lui, etc. Mais vous vous attendiez à ce que Bono il vienne non, moi je pense pas, tu vois. Jamais. Ça, je pense pas. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'il ait un ingé avec qui, genre, on allait voir que ça fitait tout de suite. Il l'a choisi Hamilton ou pas Ben, je sais pas. Non, C'est une je vraie pense question. que non, Je pense on pas, lui a, je on lui a pense pas. filé. Et... Genre, il a un job clear, tu vois. Bah, grave. Ouais, en vrai, ouais. Un anglais. Ah non, ouais. Parce que là, la vanne sur. Hésite pas à te faire une petite postée. Pour des Italiens, boire du thé, bon, c'est plutôt du café, quoi. Genre, je m'aventure dans quelque chose. Depuis le début de saison, les échanges, ils sont tendus. Hein. Avec Ouais, son mais ingé. Après, on nous montre ce qu'on veut nous montrer aussi. Oui, il faut faire du drama, etc. Mais... c'est cool, quoi. Ouais, sûrement. Oui, sinon ça aurait Mais pété non, avant, mais en fait, si tu veux, moi je trouve que je comprends pas qu'on s'étonne. Alors, il est très loin, pour le coup. Il est vraiment loin en termes de rythme, mais c'est normal qu'il y ait une courbe d'apprentissage pour Lewis. Tu vois. Oui, alors, mais ça, Genre, on est toujours. c'est tout à fait normal que le mec, il arrive. Il a fait 12 ans avant chez Mercedes. Toujours un moto Mercedes, comme tu disais. Il arrive chez Ferrari, une équipe italienne, il parle pas la langue, il a Charles Leclerc en face. Bon, il connaît Vasseur de l'époque, mais c'est de l'époque. À un moment donné, il faut lui laisser un peu de temps, tu vois. Alors oui, c'est un septuple champion du monde, il va avoir beaucoup plus de facilité. Normalement, il devrait avoir beaucoup plus de facilité à s'adapter à la voiture, mais il a pas la meilleure voiture du plateau, loin de là. Donc pour moi, la courbe d'apprentissage elle est normale. C'est ça. Je suis pas tant étonné des galères, même si c'est vrai que c'est dur de le voir meilleur qualif 7, quoi. Ah ouais, Attends, c'est ça la stat? Je pense, non? Comme ça. Hein. Meilleur Si qualif on de va Lewis en tête, Hamilton. il a pas fait- si on compte la pas la pole pole, en Chine pour la sprint. Il a fait la pole en sprint. Ouais. Ouais, non. mais sur une qualif. Si, c'est Lewis qui fait la pole en sprint. Oui, non, mais en sur une Chine. qualif, je pense pas qu'il est plus que. Je pense pas qu'il est top 5 en tout cas. Putain, On la regardera vache. ça, on regardera Et moi, ça. ça m'a les- feinté dites-nous en cette commentaire. sprint en Chine. Hein. Elle m'a beaucoup feinté. Mais tout le monde, Bah oui, Je tout le me monde. suis dit, Tout le monde s'est voilà, dit, ça bah y est, voilà. ils ont mis bout Ouais. à bout les hauts. Ils ont tout mis bout à bout, ça rentre, machin, et quand ils ont une bonne caisse et qu'ils arrivent à la faire entrer dans la fenêtre de perfo, machin, boum, ça rentre et pardon. J'en profite pour vous poser une question à tous les trois. Voilà. Est-ce que. Alors, c'est une question qui vraiment peut faire parler, hein, mais Mais Charles et justement. Lewis, est-ce que c'est pas un constat qu'on peut faire qui sont trop technico-dépendants? C'est-à-dire précise. Charles Leclerc a eu une des meilleures voitures du plateau en 2022. Ça commençait à se battre pour le titre au début. 46 points au-dessus de Verstappen, etc. Pourtant, on connaît Max. Lewis, des années et des années de domination, avec ou sans concurrence. Et là, la voiture est pas bonne. Ils sont nulle part, ou presque. Enfin, ils sont Comme tous les pilotes le seraient. Hein. Mais c'est ça. Ce que j'ai dit. Max, il a une voiture Non, mais- éclatée. Ah oui, si Max il est dans la Sauber, il est dernier. Il y a pas de... Tu vois, il ferait des petits trucs, comme il fait là d'ailleurs. Mais Qui c'est sinon- qui avait dit qu'il serait champion dans la Alpha Tauri là? Qui c'est qui avait, qui Bah, avait Helmut craqué Marko. Il a dû C'était dire rien. Marko, ouais. Marco, oui, ouais, c'est sûr. C'est jamais de la vie, on le sait tous. Mais dans une moindre mesure, Leclerc, quand il a une voiture qui a une bonne dynamique, alors que c'est un bête de pilote, hein, là, il va te faire des fulgurances de malade. Et comme on aime le voir, mais quand ça va pas du tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce petit... Moi, je pars du principe Je sais qu'en pas. F1, la voiture, il fait quand même pour beaucoup et que En majorité. En C'est majorité, clair. et que même si on n'est pas à une époque où ça fait 80% du taf comme ça pouvait le faire sur certaines années, il y a quelques années, il y a un peu longtemps. Ouais, bah, je sais pas si, en fait, si tu mettais deux autres pilotes dedans, est-ce qu'ils feraient beaucoup mieux? C'est une vraie question. Je pense Et pas. puis à l'inverse, Non, tu mets ces deux pilotes dans la McLaren, ils seraient probablement, ce serait une probablement folie. les Oh là mêmes là, choses. Mais absolu de cinéma là. Bah, en fait, c'est ce dont on rêvait pour cette année, en fait. Bah ouais. C'est exactement ce dont on rêvait En fait, pour cette année. Mais, Ouais. Lando Norris d'ailleurs, parce que Oui. comment va-t-il? Quelle nouvelle Depuis le Quelle temps, nouvelle. là. Comment il va? Lando, Bah, il t'as va des- bien. Franchement, il va mieux. Ah ouais? Tu trouves pas? Bah, ça se voit hein, par rapport à Ah, il est Jeddah, bronzé, ouais. etc. Là, Il est bronzé. En fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a Jordan qui m'accompagne, qui forcément fan de Lando Norris. Forcément. Et oui. Quand il est arrivé à Miami, il a fait non, mais là il est reposé, il va bien, il est un peu bronzé et tout. Ça y va. Hein. Je suis d'accord avec lui. Bah oui, mais bon, alors après, il fait pas un mauvais week-end, si? Bah, le week-end, Non. non. Ah, vas-y. Non, ça va. Enfin, après, il a juste. En fait, j'ai l'impression qu'il a, il a plus de failles que Piastri, donc forcément, on le compare toujours à son coéquipier. Normal. Mais là, en fait, sa course, elle a juste été gâchée par le départ, quoi. Puis après, il revient pas sur Piastri. et puis, Ah oui. enfin, pour Techniquement, Miami. tu lui enlèves le départ, t'as raison. Bah, ça pour se moi, bat c'est pour la lui qui victoire aurait pu bien gagner. devant, quoi. Il y a peut-être du popcorn à manger là. Si putain, Max, en fait, il nous casse le spectacle. Vas-y, il en a marre.
On veut voir une bataille interne McLaren et en fait, il vient, il fait non, mais moi je veux passer. Mais ça arrivera. Hein. Je pense j'espère. non, mais c'est sûr que ça arrivera. En fait, si tu veux, Norris, tu sais, t'as vachement des cycles. Et encore une fois, la saison, elle est super longue. Il est clair qu'il y a des atouts que Piastri a dans l'agressivité, dans la défense, dans l'attaque, etc., qu'il n'a pas. Piastri, il a gommé ses défauts de l'année dernière pour l'instant. Il avait des problèmes sur les pneus, des problèmes par rapport à Norris, et il était moins rapide le samedi. Là, tu vois, le samedi, on a quand même vu un petit retour du Piastri de l'année dernière, tu vois, un petit peu. Ouais. Et il a pu mettre à profit ses qualités de cette année grâce à ce qui se passe au deuxième virage, du coup, entre Norris et Verstappen. Parce que pour le coup, moi, je suis convaincu que Norris, potentiellement, il joue la victoire hein, s'il se passe pas ça avec Max. En fait, le problème, moi, que je trouve sur Lando Norris qu'on a, c'est qu'il veut être trop clean par rapport à un Piastri qui est capable d'aller chercher. Comme Max, le bout de viande, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est bien dit. C'est une jolie joliment dit. Bon, ok. On garde. Mais en fait, alors on s'en parlait tout à l'heure, on se disait qu'à Miami notamment, Norris a mis le même nombre de tours à dépasser Verstappen que Piastri, même si on n'avait pas cette impression-là. Et je crois... En moins de tentatives. Et en moins de tentatives, paraît-il. Ouais. Vous me corrigerez dans les commentaires, mais... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout cette impression-là, parce qu'on se dit... Pour moi, Piastri, il l'a passé comme ça. Alors qu'en fait, non. Oui. Et non. Mais... Moi, je voyais plus Norris qui avait été beaucoup plus rapide que Piastri à le passer. Okay. Ah bon? Dans ma tête. Pour moi, c'est l'inverse. Norris, en termes de ressenti visuel, Norris a mis plusieurs tentatives. On est sûr de ça? Il regarde pas. Non, parce que pour le coup, c'est... En fait, si tu veux, la différence entre les deux... Pour moi, c'est que Piastri le pousse à la faute. Ouais. Alors que Norris, il le laisse passer, en vrai. Max le laisse passer, en vrai. Norris. Il lui rend la position. Non, Norris le dépasse, mais en vrai, il le dépasse. Mais à la fin, Max, il arrête de taper dans ses pneus. D'ailleurs, Max défonce sa course en défendant comme ça. Et pour moi, la différence... Et d'ailleurs, j'avais pas cette stat qu'ils avaient mis autant de temps. Ouais. Pour moi, Piastri l'avait passé plus tôt que Norris, en tout cas plus vite. Mais pour moi, la différence, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui le pousse à la faute et l'autre, en soi, il le laisse passer. Tu vois. En fait, c'est ça. Je trouve que je te rejoins là-dessus, mais pour préciser un peu plus, je dirais qu'effectivement, Piastri pousse à la faute Verstappen pour pouvoir passer. Là où Lando Norris attaque avec, j'allais dire, moins d'intelligence de course. Je sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais attaque et attend une réaction de Verstappen, et Verstappen est toujours dans la réaction sur ses défenses, etc., entre guillemets. Et en fait, peut-être que Lando Norris est moins agressif, moins sur... moins roublard, tu vois. Moi, je trouve moins clutch. C'est trop intéressant parce que moi, c'est l'inverse. Tu trouves que Lando Norris est plus roublard que Verstappen? Non, mais jamais de la vie. Mais que Piastri. Ou que Piastri, oui. Et non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les manœuvres, moi, Piastri, je le regarde s'approcher du T1 quand Max, il bloque. Et du coup, tout ça, c'est préparé depuis 4 tours. À chaque truc, je vais me mettre ici pour lui faire comprendre que je peux venir de droite, de gauche, etc. Mais c'est fait avec un calme. Et Piastri, là-dessus, on est d'accord. C'est ça. Et en fait, moi, je le vois moins agressif, tellement il est serein, tellement il sait. Oui, avec cette voiture-là, mieux, tu vois, je trouve. Et là où Lando Norris, il vraiment... va t'attaquer, comme tu dis, des plongeons, des tentatives, en mode il faut que j'y aille, il faut que je m'impose. Parce que c'est ce qui lui a manqué l'année dernière. Et des fois, j'ai l'impression qu'il le fait, mais sans raison. Par exemple, son dépassement qui l'oblige à rendre la position après, il a tenté. Mets-toi derrière. T'as une zone DRS juste après, il te reste 24 tours, t'as une meilleure voiture. Tu vois, après, on va pas apprendre aux pilotes comment faire la course, évidemment, mais c'est des petites... On a les capacités pour, en fait. C'est des petits... Ouais, vous le savez juste pas encore, en fait. Non, mais en fait, dans l'impression, vu qu'on parlait d'impression, j'ai vraiment l'impression que Piastri, c'est calme, détendu, calculé. Mais que Norris, c'est agressif, en mode, je me dois de faire ça. Oui, non, il faut que je le fasse, tu vois. Ouais. Okay. C'est pour ça que j'ai trop hâte moins d'efficacité en plus. De les voir se battre à deux en piste. Parce que voir un Piastri très calme, alors que je suis sûre que Piastri va pousser Norris à la faute, parce que pour moi, Norris, il va monter en pression, alors que derrière, Piastri, il sera tout calme et il est super intelligemment. Quoi. Il y a moyen qu'il ait un petit complexe maintenant. Qui ça?
Norris. Ah oui. Mais c'est sûr. Avec ce qui s'est passé Mais c'est- l'année dernière, tu vois, et ce qui s'est passé maintenant avec Max. D'ailleurs, il parle que de ça. Il l'a dit dans la parade. Tu l'as vu je sais pas si vous avez vu. Tu l'as vu cet Piastri extrait- comment il le cet regarde ou extrait pas où il le regarde en mode. Pour moi, il est magnifique. Ouais, tu vois. Ah ouais. j'ai Nous, pas vu. dans la parade pendant la parade quand ils vont au Lego. podium, non? C'est un truc comme ça. Ah, Ouais, à la fin de la course, quand l'interview ils vont au après, podium. ouais, c'est ça. Ah oui, ils lui font l'interview à Norris. Ah oui, c'est vrai. Tu Où l'as vu Piastri, il le regarde, il fait. Il fait vraiment. Ouais, en mode- il fait en mode pff, Qu'est-ce genre, qu'il en mode, raconte, qu'est-ce que tu racontes. Et pour moi, ça veut tout dire. C'est que encore, c'est dans la tête de Max, c'est dans la tête de Lando cette histoire de l'année dernière, ce qui s'est passé, etc. Et je pense qu'il a un petit complexe que Piastri n'a pas. Et donc, il cogite quand il est avec Max. Et probablement, ce sera aussi le cas avec Piastri. C'est pour ça que je rejoins Maïs. J'ai hâte de les voir ensemble. Voir comment ça va se. Il n'y aura pas de combat. Entre Norris et Piastri, Ouais. il faut être honnête. Hein. Pourquoi? Parce Piastri, que Max, parce que parce que Piastri Max va il a le- un building dans la tête de Norris, c'est que Piastri il fait son petit jardin à côté pendant ce temps. Mais c'est pas faux. Je sais Il pas. se- Hein. Il se trompe d'adversaire, Norris, pour moi. Bah non, mais d'ailleurs il se trompe d'adversaire. Là, c'est pour ça qu'on peut lui reprocher d'avoir potentiellement pas perdu la course, mais en tout cas perdu beaucoup trop de temps derrière Max. Tu vois. Vraiment pour jouer derrière, même si en vrai il la perd au départ. Ok. Juste terminer sur Max, je suis désolé, je passe un peu du coq à l'âne, mais bon, la discussion est grave intéressante. On parlait justement du fait que Max ait complètement déglingué ses pneus sur ses défenses, etc. Est-ce qu'on a retrouvé un Max Verstappen qui, quand il n'a pas une voiture qui domine, c'est je tape dedans, je défends, coûte que coûte, et en fait, je pense moins à ma course. Si on a vu un Verstappen qui était capable justement de réfléchir, et quand je pense à 2022, peut-être plutôt 2023, quand il partait derrière, il y allait tranquille, il savait que si ça passait pas là, c'est pas grave, on prenait pas trop de risques, on pouvait retenter le tour suivant. Là, j'ai l'impression de retrouver, même déjà un peu l'année dernière, un Verstappen qui est méga agressif dans tout ce qu'il fait et qui regarde un peu moins loin qu'avant, où là, vraiment, il regarde le virage suivant et puis il se passera ce qui se passera, quoi. Il savait choisir ses batailles. Là, j'ai l'impression qu'il sait pas les choisir. Pour Non, toi, on est là, d'accord. c'est Bah, feeling en il mode il y a un mec déglingue. qui arrive, je défends. Il Il y a un déglingue. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il déglingue ses pneus avec Lando Norris, tu vois. Mais pour moi, il doit l'amener sa bataille. Alors peut-être, s'il probablement, tu vois. S'il l'a fait dans le sens où il est intelligent, il sait choisir ses batailles, comme on disait juste avant, il a cramé ses pneus, il aurait très bien pu le laisser passer à terme et peut-être aller chercher une P3 avec des pneus sains, etc. Ce qui pour moi est peut-être possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de psychologie là-dedans sa bataille, c'est Max contre les McLaren. Je continue d'acheter Il a- des T3 dans la tête de Lando Norris. Mais oui, mais littéralement. Là, c'est vraiment, avec une voiture moins bonne, je vais être là quand même. Après, en vrai, regarde, je défends. Ouais, tu regardes ces déclats C'est à la bête, fin de la mais course. À la fin de la course, c'est déclats, c'est en mode ouais, j'ai envie de m'amuser. Je pouvais pas jouer quoi que ce soit. Mais il perd un peu le podium. Il la perd sur la VSC, mais ou pas je sais même plus à combien il finit de il Russell la perd à sur la 3. VSC. Il finit à 2 secondes et quelques. 2 secondes, quelques, parce qu'il y a peut-être la pénale. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils partent un petit peu. Sachant qu'il y avait aussi la virtual pénalité. safety car. Ouais, c'est la qui a- VSC vraiment qui qui a le met joué. dedans, mais. Ah ouais, de Je ouf. sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu moins dedans. De toute façon, il est un peu moins dedans avec Red Bull quand même. Enfin, au début de l'année, il fait ses poles, il fait ses victoires et tout, mais tu sens qu'il est dégoûté parce que l'équipe délivre pas. Tu vois sa réaction sur l'unsafe release qui est lunaire, l'unsafe release qui sortent. Je sais pas, et puis il a l'air d'en avoir marre, tu vois. Vraiment, hein. Il est dans son langage corporel, il est saoulé. Ah oui, non, tu vois. battu. Je sais pas, moi j'ai l'imprestion qu'il est un petit peu en mode vas-y, cette année, peut-être pas. Donc je vais me battre en piste, je vais me faire plaisir. Et Voilà. ouais, peut-être c'est possible aussi. Ouais. En parlant d'unsafe release, il y a une petite rumeur comme quoi sur certaines courses, on pourrait mettre la voie des stands à 100 km/h. J'ai pas vu ça. Si. Alors après, ça reste de la rumeur, je crois. 100 km/h dans le but d'augmenter le spectacle parce que les arrêts au stand coûteraient moins cher en termes de temps, peuvent coûter un peu plus cher en termes d'humains. Si on va sur Parce que de l'unsafe release ou ce genre de choses, parce qu'à Miami c'était un peu chaud. Un petit avis rapidement là-dessus avant de passer à la suite. 100 km/h, on avait déjà vécu ça il y a longtemps. Très longtemps. Mais non, c'était quand? dans les années 2000, fin 2000, je Ouais, crois. c'est ça. Fin 2000, début 2010, il me semble, il y avait la voie des stands à C'était 100 pas km/h. si longtemps. Non, Ouais, il me semble que ça passe à 80 dans les années 2010 plus pour le coup. ça repasse à 80. Ça Parce repasse. que ça avait fait 80, 100 et re-80, il me semble. Ok. il y avait Et quelque on est chose à comme 60 sur certains circuits actuellement. Et ouais, comme Monaco où la voie des stands est vraiment pas large et effectivement là, pour avoir été à Monaco avec Lucas, la voie des stands
avec une voiture de 2 mètres de large à 100 km/h, bon. C'est limite. C'est très limite. Bof, pas ouf. Je peux pas m'empêcher de penser à Ocon en Azerbaïdjan. Mettez 100 km/h, il n'y a pas de journaliste. Hein. C'est vrai. Mais c'était pas 2000. C'était quoi, 2023. Après, là, le problème, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est plus le fait qu'il soit C'est le fait qu'il soit dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense c'est pas la vitesse, le problème fondamentalement, mais c'est des circonstances qui arrivent. Première pensée, c'est des choses qui peuvent arriver. Maël, 100 km/h au lieu de 81, moins de temps passé au stand, peut-être plus de batailles en piste. Est-ce que tu as un avis un peu particulier là-dessus? J'ai pas forcément d'avis. Enfin, je trouve que c'est un peu inutile. Tu sais, c'est l'impression qu'ils prennent des décisions pour justement, ils voient que ça va pas en piste, du coup, il faut rajouter des trucs pour qu'il y ait plus de. Pour qu'il y ait un peu plus de spectacle. Ouais, c'est ça. Ça change pas grand-chose. Avis clivant? Allez, vas-y. Clipper. Non, c'est quoi les stats des accidents de quand c'était à 100? Vraie question. Voilà. Ouais, mais alors, les voitures n'étaient pas aussi larges et pas aussi longues. Ok, l'année prochaine, elles seront plus. Elles seront un peu moins larges. Non, en fait, si tu veux, c'est un truc. Non, en fait, pour moi, c'est accessoire, c'est artificiel, c'est peut-être pas ce sur quoi il faut bosser. Il y a d'autres problèmes en priorité, quoi. Voilà. Après, voilà, je suis curieux de connaître les stats des accidents quand c'était à 100 km/h, parce que probablement quand c'était à 100 km/h, il y avait plus de monde dans la pit lane, puisqu'on n'avait pas de budget de cap, et je pense pas que les équipes étaient limitées en termes de personnel. Donc, je serais curieux de savoir si les stats étaient bonnes, pourquoi pas. C'est vrai. Voilà. Terminé, bonsoir. Ah, franchement, ouais. Moi, je pense pas que ce soit un truc game changer non plus, mais. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Parfait. Je voulais passer un petit peu à la suite parce qu'il y a quand même encore pas mal de petites choses à faire. Je regarde un peu l'heure, mais normalement, on n'est pas trop mal. Ça fait une bonne heure qu'on a commencé. On va parler de. Je voulais qu'on aborde quand même Williams et surtout de Carlos Sainz parce que mine de rien, c'est aussi un pilote qu'on attendait, c'est un duo qu'on attendait, Sainz et Albon. C'est une écurie qu'on attendait parce que on voit toujours d'ailleurs une progression de cette écurie aux mains de James Valls. Votre avis là-dessus? Ça performe un peu en dents de scie depuis le début de la saison. Ça peut pas scorer tout le temps, mais ça fait quand ça score, ça score. Quand ça score, hein? Quand ça score, ça score. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand ça score pas, ça score moins. Sainz, c'est pour le coup, lui, bien adapté, je trouve. En vrai, ça a été vraiment une progression constante. On peut dire ça comme ça, même si ça avait mal démarré. Carlos Sainz chez Williams, qu'est-ce que vous en pensez? Bien que, avec Miami, il n'était pas très content, hein. Il y a eu une petite bataille interne, c'était pas ouf. Le dernier tentative de dépassement de Sainz là, sur Hamilton. Personne n'en parle. Oui, c'est vrai que personne n'en parle. Il y a un gros move underbraking, mais. Je suis désolé, c'était pas ta question, mais. Oui, je sais, mais c'est très bien, mais écoute. En vrai, je trouve qu'il est correct à côté d'un Albon qui a l'habitude de la maison. Il n'est pas ridicule du tout. Le premier Grand Prix, c'est malheureux, hein, il la perd et il peut pas montrer forcément ce qu'il a dans sa Williams. Je le sens pas dépaysé, je le sens pas triste de plus être chez Ferrari comme certains disaient. Je le sens concentré, focus sur le projet. En plus de la saison, vraiment sur le projet. Il a l'air de s'être fait prendre par James Valls et Albon sous le coude en disant. Prendre par James Valls et Albon. C'est pour ça que je rajoute sous le coude à la fin de ma phrase, mais obligé. Bras dessus, bras dessous en mode t'inquiète, on va y arriver. Regarde, ça marche bien depuis le début. Et moi, ils me font plaisir à voir. Genre, ils sont vraiment littéralement beaux à voir. Ça régale. Ouais. Qui continue de mettre les briques by briques, les petites places. Les petites pièces du succès. Maë. Moi, je suis très fan de Williams et de ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, pour moi, Sainz, c'était le pilote qui manquait à Williams parce qu'il a beaucoup d'expérience dans plein d'écuries différentes. Donc forcément, il s'est bien adapté. Il y a eu les premiers Grands Prix où c'était un peu plus compliqué, mais là, ces derniers Grands Prix, ils sont clean, quoi. Enfin, à part le truc à Miami, quoi, mais après, ça va. Et il y a eu un autre truc, c'était pas Jeddah où il se fait sortir, où il y a pas un. Non, c'était Bahreïn, pardon. Bahreïn où il se fait, il est en bataille avec Tsunoda et il abandonne. Ah oui, c'est vrai. Au T2. J'ai plus de souvenirs. Faut manger du poisson, les gars. Du coup, safety car, etc. Ouais. Si, excuse-moi. C'est pas grave. Mais non, du coup, moi j'ai très hâte de voir Williams dans la continuité et surtout avec l'année prochaine et du projet qu'ils sont en train de faire à 3 avec James Wolfe, Albon et Sainz. Surtout l'année prochaine avec
La nouvelle réglementation. Voilà, merci. Et moteur Mercedes en plus. Et le moteur Mercedes, c'est vrai, toujours. On ne sait pas ce qui vaut encore. Il y a des rumeurs dans tous les sens. Mon cher Lucas, Carlos Sainz, Alex Albon, qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne pour toi? Non, mais moi, tu sais, par rapport à Williams, tu disais qu'il scorait pas, que c'était pas ouf. En vrai, moi, je le trouve impressionnant. Hein. Non, mais alors. Je veux dire, c'est P5 quand même, assez large. Non, mais alors, je vais préciser pour tout le monde, sinon je vais me faire tabasser, sachant que Williams, c'est dans mon cœur. Hein, c'est plutôt l'écurie que je supporte depuis un petit moment. Quand je dis c'est pas ça, c'est en dents de scie, c'est qu'il y a quand même des moments où on les attendait un peu plus devant et que par circonstance de course, comme pour Alpine d'ailleurs, et c'est aussi le sujet après, c'est qu'il y a une très bonne voiture pour là où ils sont. Ouais. Et il y a des moments où tu peux pas scorer parce que événement de course, etc. Tu vois. Moi, perso, je suis assez impressionné par eux vu ce qui se passait sur les dernières années. On est d'accord que c'est impressionnant quand même, hein, bien sûr. Enfin, ouais, donc ils sont bien. Et effectivement, le fait d'avoir deux pilotes comme ça montre l'émulation. À chaque fois, je dis l'émulsion, ça n'a rien à voir. Si t'as envie de manger, vas-y. Hein. Tu sais, genre, je sais pas. Pour moi, Sainz, c'est normal, c'est comme Lewis. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est normal qu'il arrive. Mais il y arrive mieux que Lewis pour le coup. Ouais, plus après, de facilité peut-être. C'est pas la même chose, pas la même pression, pas le même truc. On est d'accord. Je pense qu'il connaît Carlos, il connaît les écuries britanniques. Il a roulé chez McLaren. Dynamique aussi de projet quelque part. C'est-à-dire le projet Williams avec James Valls, on est dans de la construction, on sait où est-ce qu'on va, machin, etc. Ce qui est peut-être un peu plus dans une jeunesse, j'allais dire, du côté de chez Ferrari, où Fred Vasseur, il est arrivé quand, en 2023, 24 23, ouais. Donc il y a encore, et puis c'est un gros bateau Ferrari comparé à Williams, donc du coup il y a beaucoup d'inertie, donc du coup ça prend plus de temps, etc. Là, effectivement, il y a peut-être un projet entre guillemets un peu plus avancé avec James Valls, donc peut-être un peu plus de facilité aussi. J'ai vraiment hâte de voir en 2026 en fait ce qu'ils sont capables de faire. Parce que pour le coup, ils ont, comme tu disais, Ludic, ils ont le moteur Mercedes, ils ont un gros duo. Hein, tu vois la différence pour une équipe comme eux qui était loin, avec deux pilotes comme Albon et Sainz, ce qu'ils peuvent apporter, je pense, en termes de retour technique pour faire évoluer la voiture. T'es loin de Latifi tu vois. Il y avait Albon, mais bon, tu vois la différence en fait quand t'as deux pilotes qui ont autant d'expérience, même si Sainz en a plus qu'Albon. T'as un pilote qui est très, très installé et l'autre qui arrive avec tout son background, ses victoires, Ferrari, quoi. Je reviens à ma question du début, du coup, entre Albon et Sainz. On était impatient de savoir, et bon, on n'est que sur les 6 premiers Grands Prix de la saison, mais on était impatient de savoir et de voir si Albon n'était pas une fraude, parce que j'utilise des termes très très violents quand même, évidemment, mais j'extrapole, parce que face à Max Verstappen, c'était forcément difficile, mais on n'a jamais vu d'autres équipiers pour Alex Albon, et là ça a donné une vraie métrique, un vrai maître étalon pour Alex Albon, d'avoir Sainz à ses côtés, et au final quand je vois justement la bataille qu'ils ont eue à Miami, et de voir que Albon est capable de faire un petit coup fourré quand même, d'après ce que j'ai bien compris de ce qu'on a vu. Il n'a pas entendu la radio. Il n'a pas entendu la radio, c'est marrant. Je pense que c'est les interférences avec l'orage et tout. Ouais, donc, voir un Albon qui est capable de faire ça en disant non, mais je sais maîtriser un peu la maison dans laquelle je suis et dans laquelle tu viens d'arriver. Est-ce que du coup ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait dire que effectivement Albon, c'est pas du tout. Ça confirme le bon pilote qu'il est? Oui. Voilà. Terminé. Non, moi je suis terminé, merci. Trop tard. Non, je suis content de le voir comme ça parce que c'était pas gagné, tu vois. Et parce qu'il avait jamais probablement eu l'occasion de s'exprimer comme ça, et on le voit un petit peu plus tranchant depuis le début de la saison. Ouais. Et il répond à la question du coup lui-même parce que il a pas envie de se faire marcher dessus. Ouais. Un peu plus énervé aussi. Plus énervé, voilà. On l'a vu à la radio parfois. Il a pas hésité à tirer sur son équipe, ce qu'il faisait pas avant. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'était au Japon. Il me semble au Japon, il les a pourris à la radio. Les gars, faut me dire les trucs. Machin, voilà. Et en fait, avant, c'était plus le bisounours Albon dans la tête de tout le monde, tu vois, un peu comme il était à pleurer un peu. They race me so hard. Tu te souviens de ça ou pas? C'est terrible, hein. C'est fini. Mais ça, c'était lui avec Verstappen chez Red Bull, la numéro 2, etc. Là, maintenant, on le voit s'exprimer un peu mieux. Et j'ai hâte de voir un Sainz accompli dans l'équipe pour voir le duel. Ludwig. Ouais, très surpris par le sursaut de colère du Japon et qui m'a poussé à me poser la question de
Est-ce que Sainz met une pression à Albon parce qu'Albon est installé, donc c'est lui le numéro 1 techniquement. Est-ce qu'un Carlos Sainz qui arrive dans ton écurie alors que toi t'es Albon et que, comme on dit, c'était le bisounours, il s'est fait éclater par son précédent coéquipier. Après, il n'a pas eu de comparaison. Tu avais Sargent. Là, c'est vraiment le test. C'est l'heure du test. Et pour l'instant, il tient la baraque vraiment, mais plus que ce que je m'attendais moi personnellement. Donc, très agréablement surpris d'Albon ce début de saison en vrai. Et Sainz, progression vraiment normal, stable, stable, très cool, genre très clean. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas sûr que le Dairy Smith Orad c'était. C'était Albon. Non, mais c'était pas avec Williams, je sais plus. Ah non, c'était pas avec Williams, ouais, non, c'était vraiment à l'époque Red Bull. Ouais. Ok. Il devait être chez Toro Rosso à l'époque ou un truc comme ça, ouais, il me semble. Mais c'était il y a quelques. Ça remonte. Cette phrase était lunaire. Ça remonte. C'était vraiment Dairy Smith Orad. Et je crois que c'était Jacques Villeneuve qui derrière s'était un peu moqué de lui, il me semble, en faisant je suis fatigué. Ah oui, il avait fait ça. Oui, il avait fait ça. Je crois qu'il avait pris un petit crash. Alors, un petit crash, je sais plus. Dans les commentaires, je pense que les gens se souviendront, mais ça avait un peu fait parler à l'époque où, effectivement, il était un peu essoufflé. Et Jacques Villeneuve l'avait parodié comme ça. Bref, moi, j'avais trouvé ça très drôle, personnellement, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Je voudrais qu'on aborde quand même la vraie grande question des rookies, mesdames et messieurs. Moi, j'allais rien dire. C'est bien, voilà. On va refaire un clap. Je voudrais qu'on aborde la question des rookies, qui est l'une des grosses questions aussi de ce début de saison, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de rookies, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de bons rookies, même si il y en a un qui va pas tarder à sauter. À l'heure où on parle, franchement, je serais même pas étonné qu'il y ait un tweet qui sorte et que on apprenne que Jack Doohan laisse sa place à Franco Colapinto. Avant de parler de Franco Colapinto, j'aimerais qu'on parle de cette génération de rookies qui est arrivée cette année avec Kimi Antonelli, Oliver Behrman, dans une moindre mesure Liam Lawson, parce que du coup, il a fait quand même quelques grands prix avant, mais on peut le traiter quand même encore comme un rookie avec quand il a démarré, il avait fait quoi, 11 grands prix, je crois. 11 GP, qui est-ce qu'on avait d'autres? On a dans les autres rookies Adjar, je sais pas si Adjar, effectivement. Bortoleto, effectivement, champion de F2 en titre. Behrman, je l'ai dit. Il en reste un. Antonelli, j'en ai parlé. Antonelli, tu l'as dit. Jack Doohan. Behrman, oui. Jack Doohan, tout simplement. J'ai plusieurs questions par rapport à ça, parce que en vrai, est-ce qu'on laisse le temps aux rookies? C'est la grande question que je me pose sur ce début de saison. On a vu Lawson, merci, au revoir au bout de 2 Grands Prix. On a vu Jack Doohan, pas tarder, merci, au revoir, etc. Il n'y avait pas de merci là, pour Doohan. Il n'y avait pas trop de merci, non. Non. Bon, peut-être Flavio. Flavio, on t'embrasse, évidemment. On est en roue libre. On est en roue libre. On vous emmènera dans son petit troquet à Monaco, auquel on n'a jamais été finalement. C'est clair, il y avait trop lâche. Il n'y a pas de place pour nous. Il n'y avait pas de place. On revient au rookie, s'il vous plaît. Je ne sais plus où on en était du coup. Oui, si, les rookies, est-ce qu'on leur laisse suffisamment de temps, sachant que ça démarrait pas bien pour Isaac Adjar et il a rectifié tout de suite le tir, mais où tout de suite on a été là en mode bon, ça commence pas bien, machin, etc. Pareil pour Jack Doohan qui avait planté la voiture, pareil pour Liam Lawson. Le week-end en Australie d'Oliver Behrman est catastrophique jusqu'au dimanche, puisqu'il plante 2-3 fois la voiture. Chaque séance, je crois qu'en tout, il a dû faire 15 tours, il me semble, avant la qualif ou un truc comme ça, pour qu'en qualif, il y ait un problème sur la boîte. Bon, ça commençait pas bien. Quand même, il y a, dans tout ça, on a Bortoleto, on a Antonelli, voilà, qui font le travail et qui et arrivent à faire le boulot. Et puis pareil, Adjar qui rectifie et Behrman aussi qui rectifie sur la suite. Est-ce qu'on est à un âge où on a peut-être à la fois les meilleurs rookies depuis très longtemps, et je ne saurais même pas quand ça remonte, peut-être, j'allais dire Russell, Albon, Norris quand ils sont arrivés en F1 en 2019. Et deuxième question un peu subsidiaire, est-ce qu'on n'a pas la grille la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1? Démerdez-vous, vous avez 4 heures. Tiens. En commentaire, pareil. Thèse, antithèse, synthèse. Merci.
C'est moi qui commence. Je sais pas, Allez, j'adore ce moment. si vous voulez. Je voulais faire durer ce C'est beau quoi la moment. première question? Première question, est-ce qu'on n'a pas les meilleurs rookies depuis très longtemps? La meilleure Ah, les génération. meilleurs? Ouais. C'est hyper dur à dire. En tout cas, c'est sûr que c'est là où il y en a le plus. Je pense que c'est. Je sais pas quand il y en avait eu plus que ça. C'est rare, je pense. Bonne question. Après, bah, ça dépend. Les profils sont hyper divers. Quand tu revois un Antonelli qui a peut-être probablement le rookie le mieux préparé de l'histoire, probablement. Ouais. Par Mercedes. Même qui l'a fait Hamilton n'était rouler. pas aussi bien préparé. Bah ouais. C'est pas les mêmes époques aussi. Même C'est si pas à les mêmes l'époque, il n'y époques. avait pas les budgets de cap. Enfin, non, ça rentre pas dans le budget de cap. Mais il y avait peut-être plus de moyens pour les faire rouler en essai. Je sais pas. Ouais, mais il avait pas fait autant de kilomètres Hamilton. Ouais, Je crois qu'il bah. avait fait 2 fois moins. Mais ce qui était énorme à Oui, l'époque, à l'époque, ouais. il avait fait beaucoup de kilomètres. Quand Mais même. Antonelli est extrêmement bien préparé. J'ai l'impression que les formules de promotion les préparent aussi vraiment bien. En fait, quand tu les vois, quand tu vois Berman, quand tu vois Berman arriver dans la Ferrari l'année dernière à Jeddah, faire ce qu'il fait, c'est-à-dire marquer des points. Quand tu vois Berman refaire ça, c'est le même, refaire ça sur d'autres circuits avec As après. Colapinto est arrivé et a relativement bien fonctionné. Jusqu'à ce qu'il a cassé des voitures. Jusqu'à ce qu'il casse des voitures, mais il a quand même marqué des points. Il a performé. Lawson, pareil, quand il est arrivé dans l'AlphaTauri dans un premier temps, et puis ensuite dans la Racing Bulls, Wegarb. Comment appeler ça, je sais plus. L'écurie qui change de nom tout le temps. Donc non, pour moi ils sont bien préparés. Après, est-ce que c'est les meilleurs? Je sais pas à quel point avant il y avait plus de roulage. J'ai quand même l'impression là qu'on voit des mecs qui roule bien. Isaac, il est hyper impressionnant de régularité, de vitesse pure le samedi et le dimanche. Berman fait le taf, largement. Bortoleto, on le voit pas, mais il est bon. Pas de sa faute à lui. En vrai, Bortoleto, moi, je le trouve vraiment bon. Non, mais on le voit moins. Oui, non, mais bien sûr. Il est bon. Je veux dire, Pour le quand tracteur tu qui conduit, il se montre quand même pas mal à il fait l'image. des tutos et tout. Hein. Mais Attends. Tu sais que même Douane est bon. C'est-à-dire que Douane est maladroit, mais en rythme pur. Douane est relativement bon par rapport à Pierre. Vous vous y attendiez d'ailleurs? Pour moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus loin des rythmes. Au final, bonne surprise. Dans le rythme, oui. En Ouais, vrai, dans le voilà. rythme, oui. Un peu plus, en tout cas. Pas ridicule, peut-être, mais C'est une très un bonne peu plus. Oui, je parle pas de frôler le ridicule. Ouais, non ouais, plus, non, mais parce je que sais, forcément, mais ils ont. Après, il fait des dingueries. Hein. Ce qu'il Voilà. fait à Suzuka en essai. Ça passe. C'est une Oh la vache. Je l'ai fait aussi. Celui qui referme le DRS, c'est une. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le. Maë, un avis sur les rookies parce que toi, attends, du coup, tu as commencé à regarder mi-2022. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu beaucoup de temps de rookies que ça, en fait. Oscar. Ouais. 2023 oui, si, c'est ça. Avec 2023, il n'y Alpine. avait pas de. Sargent, du coup, tu as eu. Sargent aussi, oui, je l'avais oublié. T'as dit quoi? Je fais une blague. Si, refais ta J'ai blague. dit Oscar avec Alpine. Ah non. Ah, Aïe, 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 aïe. Non, moi j'avais trop hâte de la saison justement pour les rookies parce que ça donne vraiment un air frais. On en dégage plein, on en ramène plein, ça fait plaisir. c'est ouf. Et C'est vrai que ça met un bon coup de pied dans la fourmilière. c'est ça. Et du coup, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner pour tous. En particulier Antonelli, du coup, forcément, parce que je suis pour Mercedes. Forcément, je suis pas déçue. Je suis très fan de ce qu'il fait et de ce qu'il montre en tant que rookie. Et après, pour dire si c'est les meilleurs rookies qu'on a eu, je pense Compliqué. que pour le dire, c'est un peu C'est vrai il y en a qui ont vraiment le niveau, il y en a qu'on voit moins, comme Bortoleto, comme on a dit, mais justement parce qu'il a pas la machine pour qu'on le voit. Donc, ouais. Moi, je suis très fan. Enfin, j'adore les voir en piste. J'aime beaucoup voir Birman avec la Haas. Bon, la Haas, c'est sûr que c'est pas la Haas d'il y a quelques années qui était vraiment pourrie. Là, elle est beaucoup mieux qu'avant. Birman qui s'en sort bien, mais il avait déjà quelques grands prix dans les pattes, mais ça reste quand même un rookie. Ouais. Antonelli, j'en ai déjà parlé. Bortoleto qu'on voit pas. Il reste Isaac Hadjar. Et voilà, je vais chercher. Je te voyais un petit peu ramer en mode. Comme moi tout à l'heure sur les rookies. Il y en a trop. Il y en a trop. Hadjar... Trop de rookies, arrêtez les rookies, c'est bon, ça va. C'est ça. Hadjar, il y a eu juste le premier Grand Prix qui, malheureusement, c'est pas vraiment de sa faute, c'est vraiment les conditions météorologiques, mais ce qui montre, moi je suis trop heureuse de voir un Français performer autant et j'ai trop hâte de le voir dans le futur. Là, il est qu'avec la Wegarb et j'espère le voir un jour chez Red Bull. Si vraiment Red Bull. Est-ce que c'est pas le cadeau Pour l'instant, on lui souhaite pas quand même. Je préfère qu'il reste chez Wegarb, là, honnêtement. Je te le dis honnêtement. Mais en tout cas, le voir dans une écurie dans un top team. Quoi. C'est ça. Parce que moi, je m'attendais pas à ce que Hadjar soit si performant. Moi non plus.
Et finalement, genre, j'avais très hâte de le voir quand même, mais je suis quand même impressionné des performances qu'il nous fait, quoi. Sachant qu'il n'a pas eu tant de préparation que ça. Tu peux, mais correct. Pas plus que d'autres, mais par rapport à Anthony. Moi, dans ma tête, il a vraiment eu beaucoup moins de préparation. Il a fait des FP1, il a roulé à Abu Dhabi dans la Red Bull, je pense qu'il a roulé correctement. Mais il est impressionnant aussi, par rapport au roulage qu'il a eu, ça c'est évident. Okay, d'accord, ouais. C'est probablement, si tu enlèves Antonelli, même si Antonelli, voilà, c'est probablement le meilleur, c'est même sûr, c'est celui qui marque le plus de points. Clairement. D'ailleurs, attends, juste dernier truc. Après, je laisse. D'ailleurs, Horner a eu des déclats très. Ouais, ça sent le baquet Red Bull à la fin de la saison. Ça sent pas bon. En vrai, ça sent pas bon. Je sais pas. Oui, bah moi ça me fait mal au cœur parce que je me dis putain s'il se retrouve dans la Red Bull et que c'est l'enfer et qu'il soit il est à côté de Max, soit. Alors... s'il est pas avec Max, peut-être que ça va, c'est mieux. Ce que j'allais dire. Ouais. Imagine. Science-fiction, comme dirait un certain Hamza Rahmani qu'on embrasse. Verstappen en a marre et part. Je rappelle que Honda chez Red Bull, ça se finit aussi à la fin de cette année. Prennent qui chez Red Bull parce qu'ils ont 2 baquets de libre quand même. Il va où on garde. Il va où Max? S'il va chez Mercedes, on prend Russell. Ouais. S'il va chez Aston, on prend Fernando Alonso. Non. On Lens. Oh la vache. Mais vraie question, tu vois, il y a potentiellement en tout cas un baquet Red Bull à la fin de l'année qui va être libre parce que Tsunoda, s'il le conserve, il le conserve par défaut, quoi. Est-ce qu'ils vont le lâcher ou pas, Tsunoda? Oui, à la base, il est là parce que c'est Honda, on le sait tous. Mais au vu de la trajectoire de l'équipe, tu sais, si ton Max y part, c'est une folie de se dire que l'élément le plus stable en tant que pilote chez Red Bull, si Max part, c'est Yuki. Ouais. Tu fais revenir Daniel. Bon, non, ça y est. non. Faites revenir Pérez. Hein. C'est complexe, oui. Jaime Alguersuari. Oui, exactement. Sébastien Bourdet. Soyons fous. Bon coup. On n'a pas parlé de Lawson par contre. Vas-y. C'est intéressant, je trouve, Lawson. Alors, c'était ma question aussi, évidemment. Est-ce qu'on leur laisse suffisamment de temps à ces rookies pour, même de manière générale, je ne parle pas juste cette année, mais même de manière générale, c'était Franz Tost, qui disait, qui était un team principal chez Toro Rosso à l'époque, qui disait justement... un jeune qui arrive en Formule 1, c'est 3 ans avant de vraiment tirer des grosses conclusions pour dire oui, non, etc. Aujourd'hui, ça prend 2 Grands Prix, 3, 6, ça dépend pour certains. Peut-être un peu plus parce que Liam Lawson, il a quand même 11 Grands Prix avant le début de cette saison-là, donc là, ça lui en fait quoi, un peu moins de 20. Ça reste globalement, grosso merdo, une saison plus de la prépa, de l'observation, machin, etc. Est-ce qu'on a suffisamment laissé sa chance à Liam Lawson chez Red Bull, Maë ? Alors... Ou est-ce que non, déjà, en fait, il fallait que ça dégage direct? Je le considérais pas comme un rookie début d'année parce qu'il avait déjà quand même 11 Grands Prix, ce qui est quand même pas mal. C'est toujours mieux que rien. Oui, forcément. C'est quasiment une saison en quelle année? Dans les années 50. C'est la moitié d'une saison. Comme ça, c'est dingue. Mais non, du coup, moi, je le considérais pas du tout comme un rookie. Il avait l'expérience chez VCARB, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Red Bull. Mais pour moi, 2 Grands Prix, ça reste quand même trop tôt. Même si c'est Red Bull, même si c'est Liam Lawson qui avait 11 Grands Prix avant, tu peux pas faire une conclusion en 2 Grands Prix comme ça, c'est pas possible. Et après, est-ce qu'on leur laisse assez le temps? Tout dépend des écuries. C'est comme, on le voit du coup avec Red Bull qui sont un peu en mode crise et du coup, ils font les premières décisions qui arrivent pour essayer de sauver comme ils peuvent la saison. Ouais, c'est ça. Faut le dire. Donc c'est un peu compliqué. Pauvre outil. Ils essaient de se sauver eux-mêmes surtout. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, Lawson, il a juste été rétrogradé à cause de Red Bull qui sont en crise. Et si ça arrive à Dohan, c'est Alpine, quoi. C'est Flavio. Ouais, c'est ça. Déjà, on avait vu ce qu'ils ont fait l'année dernière à Esteban Ocon pour le dernier Grand Prix. Est-ce qu'on est vraiment étonné après qu'ils fassent ça à Dohan? Pas vraiment, quoi. Enfin, on l'attendait depuis le début de la saison. C'est vrai. Seul pilote, c'est celui dont on parlait le plus, et finalement Liam Lawson qui a tout pris dans la tronche à Melbourne et en Chine, a permis à Jack Doohan
T'enlevais un peu de pression de gens qui venaient en mode ouais, toi tu vas pas durer longtemps. Bon, faites que voilà. Douane dans le paddock, je suis pas parti en Je suis premier, pas parti en premier, célèbre et tout, tu vois. Je suis encore là. Je trouve qu'on leur laisse le temps en vrai. Juste eux deux, non. Oui, Ok. c'est ça. Pour le reste, ça va. Ça dépend Pour qui le- t'es et où t'es. Oui, c'est ça, tout, exact. hein. Pour le reste, si tu veux, je pense que Bortoleto va faire ses saisons, Isaac aussi, Antonelli aussi. Après, voilà, Douane, c'était un petit peu, je pense que c'est un petit peu contractuel. Et encore, Lawson et Douane, c'est deux situations différentes parce que Douane, c'est le business, c'est-à-dire que c'est Colapinto qui arrive derrière, on sait ce qu'il amène, on sait ce que ça représente, Gros ne serait-ce que sponsor. pour le produit Formula One. Un mec comme Colapinto, tu sais, j'avais cette image, je suis passé dans la pit lane à Abu Dhabi l'année dernière, le jeudi. Et non, mais c'est vrai, et franchement, J'adore. c'est assez ouf en fait Ouais. quand tu passes là et que tu passes devant le garage Williams et qu'il y a 150 personnes en train de faire ouais avec des drapeaux argentins, tu vois. Le moment du pitwalk Et où c'est le seul- t'as et les c'est- fans qui Ouais. viennent dans la pit lane. Ouais, et le seul autre garage où il y a ça, c'est le garage d'Hamilton, les garages de Max, les garages où il y a de Charles, tu vois. Alors que le mec, c'est un rookie, quoi. Voilà, Ouais. donc c'est pour te dire. Et en fait, tu Ça drive comprends. le continent américain, sud-américain. Voilà, pardon, donc ne serait-ce que pour le Formule. produit, pour la F1, Mhm. t'as vu qu'on a renouvelé le Mexique aussi. Bon, ça dit peut-être d'autres choses, mais en tout cas, la Formule 1 veut se développer vers là-bas. Donc voilà, en faire rentrer Colapinto, ça n'a même presque rien à voir avec Douane en fait. Tu vois. Ouais. Même s'il y a probablement des choses, il y a des raisons de le faire sortir puisqu'il les donne. Il a tendu le bâton avec Suzuka notamment. Et pour Lawson, qui sort un pilote après deux Grands Prix en fait, deux Grands Prix pour lesquels il n'avait pas roulé sur le circuit. Il avait jamais roulé En Chine, à- jamais. il avait roulé une Ni fois en lui. Chine en 2018 et il avait jamais roulé à Melbourne. Melbourne. tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est juste qu'ils se sont trompés avant en le mettant. Ils auraient dû mettre Yuki avant Erreur de et casting, ils ont je trouve, cassé sur ce début sa de- confiance. Voilà, Ouais. bref, je te laisse continuer. Non, On a je suis peut-être plus d'accord, le temps, je- mais voilà. Mais pour moi, c'est c'est Ouais. l'arbre qui cache la forêt. Tu vois, les deux, c'est un petit peu. J'ai- Voilà, c'est deux cas différents. Je suis mais- pas forcément d'accord. Alors, avis clivant de fou. Vas-y. Partie 2. Partie 2. C'est parti. C'est pour ça que je disais, ça dépend qui t'es et où t'es. Ils auraient pas pu le faire si c'était pas Red Bull et s'ils avaient pas deux écuries. Pour moi, il y a des limites quand même, non? ah mais oui, moi je suis d'accord. Pour moi, tu laisses ta chance à ton pilote. Pour moi, ce qu'ils ont fait avec Tsunoda chez Alpha Tauri, bah, c'est Franz Tost. Vous avez compris, Franz Franz, Toast. le frérot Franz. Et bah, pour le coup, On l'embrasse. On embrasse tout le monde aujourd'hui, on est dans le love. J'adore. non, mais ce que je veux dire, c'est 3 ans. Tsunoda, il a fait 4 ans, en gros. Et 3 ans, il y avait des prémices. 4 ans, bah, il était bon chez V-Carb. Il faisait le boulot jusqu'à atteindre Red Bull aujourd'hui par défaut, malheureusement. Et je pense qu'ils ont un peu voulu faire ça. Enfin, ils n'ont pas voulu mettre la pression médiatique qu'il y a chez Red Bull sur Lawson, peut-être. Après, peut-être que je suis optimiste à fond sur ce pilote et que eux, pas du tout. Mais pour moi, je me dis, ils veulent pas le cramer. Parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait la pression du départ de Pérez. Pérez chez Red Bull, pour les fans, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est Ouais. Pérez, enfin, il est parti. Ça y est, on va avoir du renouveau, quelqu'un qui roule. Et là, il y a Lawson. C'est Mais vrai que le coup c'est dans le vrai. casque fait mal. Hein. Et sauf que Lawson, trash talk de Pérez l'année dernière aussi. Ça, c'est vrai. Il y avait plein de choses de ça à pas négliger. Et au final, si tu le laisses chez Red Bull dans l'écurie de Pérez qui performait pas et que tu lui as craché à la tête pendant la fin de saison, mais que tu fais pareil, c'est fini. Il va Ouais. pas pouvoir se développer médiatiquement ou auprès des fans. S'il performe pas avec la voiture compliquée, il va pas perf sur la piste et c'est foutu. Le pilote, il Ouais, le crame. ouais. Donc pour moi, je me suis dit, ils vont le mettre chez V-Carb en sauvetage. C'est-à-dire, là, on t'enlève toute la pression. Par contre, tu as intérêt à performer. Mais ils l'ont cramé quand même, de toute façon. Ils l'ont cramé quand même. Mais il est pour moi, cramé. c'est voilà, Il c'est est- plus le Lawson qui. Ils ont fait le pire truc. Voilà. Ouais, je C'était- pense. Erreur de casting à la base. Fallait mettre Yuki de fallait base. mettre Pour Yuki moi, il n'y a pas de direct, débat. Mais... Pour moi, depuis le début, peut-être pas mi-2023, mais fin 2023 et mi-2024, fallait mettre un Yuki Tsunoda directement chez Red Bull. Moi, je sais pas, non, moi, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Pas si tôt quand même. Oui, Ouais. Moi, j'aurais mis un autre On veut pilote. des noms. Genre un Carlos Sainz, tu vois. Mais c'était pas possible. Je serais allé le chercher. C'était pas possible, probablement à cause des entourages, mais j'aurais pris un Carlos Après, Sainz. ceci dit, les deux darons qui se battent dans la pit lane, Prime, moi je veux. Hein. franchement, là, popcorn. On parlait de bataille interne. Pour moi, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Et c'est là où il s'enterre tout seul, en fait. Mais bon, on verra. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir si Yuki va arriver À garder une place chez Red Bull. Non, juste à performer. À Quoi. performer. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, on n'était pas d'accord quand on a préparé l'émission. Maintenant, je le suis un peu plus avec eux. Mais de base, quand on avait préparé l'émission, vous trouviez Yuki Tsunoda vraiment très bof. Genre pas extraordinaire.
Moi, j'avais trouvé qu'il montrait de belles choses. Ouais, Alors après, il y a mise. quand même l'effet Pérez-Lawson sur les derniers mois qui fait que vraiment, il suffit d'une P10 ou en tout cas d'une Q3 pour me dire Il marque des points. sacré perf. Hein. Et ouais. Ouais. Donc peut-être que je pense qu'il y a de ça dans mon cerveau, tu vois. Mais moi, je trouve que Yuki est pas dégueulasse sur les week-ends. Alors, Il fait des dingueries quand même. hein Il fait des dingueries. Ouais, mais c'est Yuki, c'est normal. Non. Bah non. Oui, il y mais a on va deux, pas trois dire dingueries. ça va. C'est vrai que Oh, il a fracassé le la gars voiture. pas du tout biaisé. quoi. Mais ça va, c'est Yuki. Mais tu vois, c'est super intéressant. Mais Ça en fait, dépend qui t'es et où non, t'es. mais exactement. Mais tu vois, moi j'ai trouvé que en termes de perf, mine de rien, sur un tour face à Max Verstappen, il y a plein de moments où il est plutôt dans le coup. Ah, me regarde pas comme ça, mon ref. Oh, si. Il est en Q3. Non, mais Non, je veux dire, il non. prend pas d'une valise de 6 dixièmes. Non, oui, non, mais heureusement. Il y a des Mais moments après, où il est Tsunoda, à c'est 2-3 pas. dixièmes. Tsunoda, c'est pas un. Être à 2-3 dixièmes de Verstappen. C'est pas un nulos non plus, Tsunoda, tu vois. C'est un bon Non, mais pilote. Hein. Oui, on est d'accord, mais enfin 2-3 dixièmes de Verstappen. Qui, dans la Red Bull, arrive à être à 2-3 dixièmes de Verstappen? C'est Pas sur tous les Grands Prix, hein, c'est- attention, je précise, mais. Ouais, mais en Pas sur qualif. en qualif. Bah, moi, je regarde perfo pur, Ouais. parce que derrière, forcément. Parce que ta quand tu- qualif, elle te rapporte pas de points, c'est dommage. Là-dessus, on est d'accord, mais la physionomie des courses aujourd'hui et le fait que toutes les voitures soient très rapprochées fait que un dépassement peut conditionner toute ta course au départ. Et on l'a vu notamment avec Albon et Sainz sur C'est vrai. le Grand Prix de Miami, par exemple. Tu vois. Donc, évidemment, il finit pas aux avant-postes comme c'était le cas, comme on aimerait le voir, en tout cas en bataille, peut-être pas en bataille avec Verstappen, mais au moins en support. Et c'est ça qu'on lui demande et c'est ça qu'on demande à la Red Bull numéro 2. Je le trouve pas ridicule. Non, il est pas Non, ridicule. il est pas ridicule du tout. Il est pas ridicule, mais. Mais il est pas extraordinaire. Oui, voilà, et puis il fait des dingueries. Il plante la voiture, il fait des excès de vitesse. tu vois ce que je veux dire? oublié qu'il avait fait ça. Ah, il a Oui. la dalle, quoi. Ouais, mais il Oh surconduit. non, non, c'est T'as vraiment trop biaisé sur non, mais, Tsunoda, gros. non, mais il surconduit en fait. Il surconduit. Tu vois qu'il a un petit peu de pression. C'est pas le même Yuki qui est chez Red Bull que celui qui était chez Vecarb. Il était plus tranquille. Ouais. Et il faisait plus, on le voyait plus. Il marquait probablement plus de points chez Vecarb qu'il ne le fait chez Red Bull. Pour plein de raisons. Hein. La voiture elle doit être Plus hyper complexe. difficile. Ouais. Ça va être très compliqué de bosser dans cette équipe par rapport à avant où il était habitué. Mais bon, il a 4 saisons quand même, hein, Yuki, tu vois. Ouais. Je Vous dis le pas voyez que qui que ce soit d'autre ferait mieux que lui, on sait pas, ça c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que bon, pour moi, en fait, c'est pas, même pas la perf, tu vois, la perf est intéressante le samedi parfois. Mhm. parfois. Je Mais suis trop il fait, biaisé, des trucs mais ça. il fait des trucs en course en fait qui sont encore. Des fois, je le revois en 2021, tu vois. Et je le vois pas, je le vois pas sur ce début de Ok. saison. Hmm. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà, c'est Hmm. ça. Ok. Terminé, bonsoir. Maë, Tsunoda, c'est un pilote qui t'impressionne ou pas du tout? Non, il m'impressionne pas, il me déçoit pas, il est là, quoi. Oui. Il est. C'est le pire truc. J'adore. Ouais, zéro, C'est zéro. génial. Le pire, c'est que je trouve ça très factuel, tu vois. Ouais, zéro émotion. Bah, Il est là. bah, c'est vrai. Il, Il est plus performant que Lawson. fait les activités médiatiques le jeudi, à bouffer et tout, c'est génial. Il- Oui, mais c'est Mais on a exactement besoin ça. du Tsunoda quand même. Hein Je suis content qu'il soit en F1 quand même. Oui, Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il a sa place. Il a sa Ouais, Largement. en vrai, il apporte un truc. Voilà, pour le coup, c'est c'est un ça. ambassadeur hein, pour lui. Ah ouais, à mort. Pour toute la zone Asie. Ouais, et puis même, tu vois, il y a, Oui, il a il y a une un bonne truc, il y a vibe. une vibe, il y a une Ouais. vibe. Ah, bon. Voilà. Moi, j'adore Tsunoda, donc on te laisse finir, excuse-moi, Maë. Je sais plus où j'en étais du coup. Non, bah du coup il est plus performant que Lawson, du coup forcément l'écurie est contente, Plus j'imagine. performant presque que Sergio Perez aussi. Oui, bah après Pérez, les derniers temps c'était un peu compliqué quoi. Donc pour moi il est pas extraordinaire dans la Red Bull, mais il fait le taf, il est là et puis Pourrait c'est faire sûr, mieux. c'est sûr qu'il n'est pas au niveau de Max qui est là depuis des années et qui est un monstre en piste. Mais il est là, il fait le taf qu'il a à faire et puis tout le monde Pourrait est faire content mieux. quoi. Mais je pense qu'en fin de saison, ça ira mieux, tu Ça vois. ira mieux. Moi, je vous dis, tant qu'il En fait, il marque ça des dépend. points et qu'il le seul truc qui lui manque aujourd'hui, c'est d'être le support de Max Verstappen sur des combats stratégiques en piste pour Parce que avoir là, une carte de plus. ouais. Quoi. Là, c'est du 1 ça contre compte. 2 et il est voué à le faire, mais Ouais. en fait, c'est pas dans son ressort. S'il n'a pas une voiture qui peut piloter, il fera jamais ce support-là. Mm. Et donc, il a certes quelques cartes en main, lui aussi, pour progresser, mais tout vient pas de Tsunoda. Et du coup, dans sa position à lui, bah, il fait, comme elle a dit, hein, il est là. Et il fait ce qu'il peut. Ouais. Mais tu peux pas reprocher grand-chose, je trouve, à Tsunoda sur Là, le début de aujourd'hui, saison. bah non. Mais il est pas non À plus... part les excès de vitesse et les cartons. Ouais, ça, c'est voilà. Les crashs et cartons les à Jeddah, excès. quoi, c'est- En fait, à C'est part vrai. à Jeddah, le crash et là, l'excès de vitesse à Miami. Ouais. j'ai Et pas encore de- à Et Jeddah, l'accrochage avec Il a, pas- Sainz. il a tape 2 fois à Jeddah.
Une fois en FP3 et... Non, une fois en qualif, je crois. Ah oui, bah non, la course, deux fois. Dans le virage Verstappen. Ouais, voilà, 2 fois. ça fait beaucoup, ça fait 5 cheveux quand même. Ouais. Mais tu sais que juste pour finir là-dessus, c'est intéressant parce que bon, pour moi, Yuki, c'est normal qu'il soit meilleur que Lawson puisqu'il a 3 saisons de plus, même plus, 3 saisons et demie de plus. Donc aucun, enfin, je suis pas étonné de le voir meilleur. Par contre, tu vois, quand il était avec Lawson, il lui mettait pas une valise non plus, hein, quand ils étaient ensemble dans la V-Carb. Donc c'était pas la même physionomie pour Liam Lawson parce qu'il avait tout approuvé et il prenait toutes les courses c'est pour comme ça. si c'était son lendemain. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à mettre dans l'équation. C'est pas juste il est nul Lawson parce qu'il était à 1 seconde de tout le monde. Il y a plein de choses à mettre dans l'équation. Faut construire une saison, faut prendre le temps de le faire, faut s'engager il y a la prépa, il y a comment t'abordes toutes les courses, etc. Et tu peux pas le faire course par course et il faut construire quelque chose et c'est pas simple. Ouais. Je reviens juste sur Jack Doohan, du coup, puisqu'on en a touché 2 mots quand même tout à l'heure, mais est-ce que vous avez été impressionné? Non, pas tant. On s'en fout de Jack Doohan. J'ai été surpris qu'il reste autant de temps. En toute honnêteté. Mais... Il ne pouvait pas le virer plus tôt, quoi. Pour moi, c'est ni chaud ni froid, quoi. Ouais. Pareil que Tsunoda, ça dégage. J'adore. Non. C'est un peu vrai, hein, quelque part. Ok. Il m'a pas impressionné, il m'a pas déçu. Après, c'est Alpine, c'est... Parce que le problème des Alpines, c'est qu'on doit les mettre quasiment au niveau, en termes de perfo, des Williams. C'est ça le problème. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les Alpines, elles roulent pas. Ou tu les vois pas beaucoup, en tout cas. Il y a toujours un truc qui... Pierre, il fait combien? Il fait P13 à Miami. Ouais, mais, à Miami, il a de la chance avec les abandons. C'est ça. Techniquement. Ça s'est très mal passé à Miami. Moi, je voyais un bon départ des Alpines et au final, plus le temps passe, là, plus je suis là en mode mitigé, en mode ah bah vous avez loupé votre envol du début de saison que vous aviez en ligne de mire, quoi. De temps en temps, ça marche bien quand même. Bah oui, mais c'est typiquement, tu vois, Jeddah, dès qu'il y a de l'aéro, ça marche. C'est ça. Dès qu'il y a un petit peu de virage rapide, ça marche bien. Ouais. Parce que je pense qu'il y a le moteur aussi. Il y a un déficit. On connaît. Je rentrerai pas dans ce débat, ça va m'énerver. Voilà. On n'a pas non plus tout le temps du non, mais monde. c'est pas la faute de Viry, je dis. Il y a un déficit factuel sur l'Alpine, on le sait, il l'a même dit à plusieurs reprises, d'ailleurs c'était le cas l'année dernière. Donc voilà, la voiture elle est bien née par contre. La voiture est bien née, le châssis bon, l'aéro est bon. Qu'est-ce que je veux dire? À Jeddah, il se fait sortir malheureusement par Tsunoda alors qu'il partait dans les points et il y avait moyen de faire une très bonne course. C'est ça. Donc du coup, Jack Doohan remplacé par Colapinto, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Parce que moi, dans ma tête, plus le temps passe, plus je me dis c'est pas un bon choix. Pourquoi? Parce que casser des voitures. Colapinto peut casser des voitures. Bon, ouais. Jack Doohan aussi. Le dernier qui ferme le DRS a perdu. Oui, il a fait n'importe. En vrai, honnêtement, pour moi, il y a zéro problème à mettre Colapinto. Ah ouais? Je suis pas d'accord, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que même s'il crache des bagnoles, t'as que des bénéfices pour Alpine au niveau de ce que Colapinto apporte, en fait. il a craché 2 fois. Enfin, il a fait 2 ou 3 des trucs, mais il a aussi fait des courses où il a pas craché. Tu vois. Il a fait des courses où il a été assez convaincant techniquement. Bah, tu sais pas vers quoi ça va tendre. Tiens. Je sais pas, moi entre les deux, j'ai pas de préférence particulière. Donc. Parce que pour moi, tu as commencé à construire quelque chose avec Jack Doohan, autant là-dessus, continuer. Et là, tu vas repartir à 0. Bon, ok, tu as fait que 6 Grands Prix sur 24, donc il en reste 18. Donc tu as large le temps de faire quelque chose avec c'est maintenant, tu vois. Mais limite, c'est maintenant. Bah, limite, fallait faire ça au deuxième Grand Prix comme Liam Lawson. Ou avant. Ou avant. Parce qu'au contraire de Lawson, lui, on s'y attendait. Oui. Tu vois. Puis à la limite. Ouais, mais est-ce que c'était juste de s'y attendre? Pour moi, non. Pour moi, c'était pas mérité. C'était un imbroglio de tout le monde qui disait ah, Doohan est nul. Ah, cherchez pas, Doohan est nul. On va passer à autre chose. Après, il a jamais fait grand chose en F2, par exemple. Mais moi, j'ai jamais suivi le pilote avant qu'il arrive en F1. Donc, moi, je l'ai vraiment reçu en mode ah, ok, donc lui, il arrive et il est nul de ouf. Bon, après, il était pas nul. Il a fait quelques coups d'éclat et tout. Il a fait quelques victoires, etc. Mais je veux dire, il a pas. C'est pas Oscar Piastri non plus, quoi. Non, voilà. Non, il n'y a pas beaucoup de Oscar Piastri. C'est clair. Et au final, plutôt surpris, quoi. Tu vois, même Bortoletto est sur le papier beaucoup plus prometteur qu'un Doohan. Largement. Même. Okay. Mesdames, messieurs, madame, monsieur plutôt, on va toucher à la fin de ce podcast long comme le bras. Je vous ai vu. J'ai senti tout de suite. Ouais, c'est pas mal. En vrai, on est bien. Ouais. Imhotep, ça va. Un peu de projection sur 2026 et sur 2025. On en a vite fait un peu parler.
D'abord sur 2025, comment vous voyez le reste de cette saison, sachant qu'il y a la directive technique qui arrive en Espagne, donc d'ici c'est quoi, 3 Grands Prix je crois de mémoire, 3 ou 4 Grands Prix. Là il reste Imola, Monaco. Monaco, Barcelone. Donc à Barcelone on aura enfin cette chose des flexi wings qui va être un petit peu plus resserré entre guillemets d'un point de vue réglementaire, ce qui fait qu'il aura fallu redévelopper de nouvelles ailes avant et arrière pour essayer de compenser les tests qui vont être un peu plus durs de la part de la FIA. Est-ce que, du côté de chez Red Bull, on n'apprend rien, mais McLaren seront nulle part, ils seront zéro, ils seront garés, machin, etc. Est-ce qu'on peut avoir un championnat un peu à 2 vitesses par rapport à ça? On a déjà vécu ça sur d'autres années, je pense notamment à 13 avec les 12 pneus. Aussi. 13 avec les pneus et 12 avec la flexibilité déjà. Encore une fois avec Red Bull, ouais. Il n'y avait pas autre chose? On n'avait pas vécu d'autres... Non, peut-être 2021, pas. Changement pour pénaliser Mercedes. Je sais pas. Ouais, mais c'est au début de saison. Voilà. Il y avait le party mode, le fameux les cartos moteurs qu'on avait arrêté. C'est 2020, non 2020, ça, je crois, il me semble. 2020, on verra que leur effet à partir de Barcelone, évidemment, mais est-ce que justement vous attendez peut-être à un championnat de vitesse, quelque chose qui va radicalement changer? Non, peut-être pas, j'en sais rien. Du crescendo à la limite, mais pas du de vitesse. Crescendo, pas de radical comme ça, je pense pas. Ouais. Je pense qu'il y a des Ferrari qui va s'améliorer au fur et à mesure de la maison. Wow. De la saison. On leur souhaite. Hein. On leur souhaite. Ouais. De la saison et vers fin de saison, ils seront là et ils pourront se battre pour les victoires. J'ai de l'espoir aussi envers Mercedes qui sont très réguliers et qui peuvent aussi se montrer et faire quelques coups d'éclat. Mais un changement radical comme ça et d'un seul coup on n'a plus McLaren et c'est quelqu'un d'autre, je pense pas. Ça me paraît peu probable. Mais pas impossible. Alors, c'est vrai. En Formule 1, tout peut arriver. C'est ça. Ce qui me fait rire chez Maë, c'est qu'on sent encore cette fraîcheur de ne pas avoir subi des années Ferrari ou pas avoir trop subi non plus des dramas de chez Mercedes, etc. Je suppose, je pars du principe que Antonelli fera quand même une victoire cette année. Ah ouais, j'espère. C'est possible. Hein. Podium, ouais, mais cool. Victoire. Bah ça, de là, vu d'ici, ça part de loin, mais ce serait stylé quand même. C'est possible. Bah, faudrait qu'il fasse victoire. Bah maintenant qu'il sait comment on fait la course au premier virage. Il s'est fait avoir quand même. Maintenant il va plus se faire avoir. Là, j'espère. Là, il doit apprendre. Le championnat à 2 vitesses, oui, non. Pour moi, ça va être progressif. Mais en vrai, comme on a eu l'année dernière, l'année dernière, on a eu une grosse domination au début de Red Bull. Après Miami, McLaren les poursuit. Red Bull sombre, McLaren augmente. Et à la fin, il y a le climax de les pilotes vont se régler au Brésil. Est-ce que ça vous dérange pas, ça, justement, le fait qu'on parte et en courte saison, on change les règles? Vraie question, hein, je veux complètement. C'est arrivé. Hein. Non, mais je sais que moi, j'ai pas de problème avec ça, mais est-ce que ça peut pas non plus. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'on le fait au milieu de la saison, alors qu'on sait très bien qu'on va le faire au milieu de la saison. Alors qu'à la base, on aurait pu le faire avancer. D'ailleurs, ce que dit Red Bull. Moi, j'ai du mal, je peux pas te dire en fait si ça va être à 2 vitesses. J'imagine que McLaren. Tu prends ça comme ça arrive. Moi, je le prends tranquille, tu vois. C'est un mec non, en fait, je me dis que McLaren aura eu le temps de se préparer à ça, puisque a priori, ça aurait été elle qui aurait été la plus touchée. Mais pour moi, je vois pas pourquoi ça changerait drastiquement. Ça pourrait, mais ils se seront préparés, comme tout le monde d'ailleurs. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est le développement et dès Imola. Ouais. Dès Imola, on arrive, a priori, je crois, Red Bull, ils attendent du 2 dixièmes par tour. Déjà, tu vois, ce genre d'évolution. Et j'imagine que ça va être pareil pour Ferrari, que ça va être pareil pour Mercedes. Et là, on saura pareil pour McLaren, tu vois. C'est ça. On saura et donc, si potentiellement, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'année dernière, sur une saison qui pourrait ressembler à celle-là, puisqu'on est très proche, puisqu'on est à la fin sur la réglementation, à tout moment tu peux cracher. Red Bull l'année dernière, ils sont allés à rebours, ils sont partis à l'envers. Red Bull l'année dernière, ils se rendent compte à Monza qu'à Bahreïn ils vont plus vite, tu vois, avec le package du début de saison. Donc c'est une dinguerie, quand tu y penses, tout est possible. Il nous reste plus de 18 Grands Prix. Voilà. C'est long, hein. Mais en soi, c'est cool parce que ça veut dire que t'as quand même la possibilité de te dire où ça va être intéressant, quoi. Okay. Pour le coup.
Petite projection 2026 pour terminer en quelques mots, rapidement. Vous attendez quoi de 2026 ? Parce qu'on en parle. Ça fait un peu peur pour certains, certaines. Moi, j'attends que ça roule et que Max s'en aille. Ok, terminé. Maë ? Moi, j'attends une domination Mercedes. Tu la veux, celle-là. Tu la veux de ouf. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez cru qu'on était parti. C'est encore nous. Non, pitié, non. Ok, t'attends une domination Mercedes ? D'autres choses en particulier ou pas ? Non, pas forcément. Je veux de la bataille, que ça se batte. Un peu plus. Ouais. Lucas ? Moi, j'ai peur un peu. Tu le sens mal, toi ? Non, j'ai peur parce que potentiellement, c'est le genre de réglementation qui peut accoucher d'un truc où ça va être Frankenstein. Hein. Ouais. Ah bah là, c'est prévu. Déjà, il y a plein de choses qui font que. C'est une réglementation moteur, une grosse réglementation, un gros changement aéro aussi. Tu peux te retrouver avec beaucoup de problèmes de fiabilité, beaucoup d'incertitudes. D'incertitudes. Tu vois, 2014 à l'époque, ça peut être pire que 2014. Ouais. Ah, moi, je pense que ce sera pire. C'est une c'est une révolution où tu peux. Et pour le coup, les écarts peuvent être énormes. Et en fait, c'est ça qui est le plus chiant. C'est que 2026, il y aura la découverte. Ça va être cool. Enfin, alors, ça va être cool. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépendra de la fin du premier tour aux essais hivernaux ou au shakedown, puisqu'ils feront un peu comme en 2022, quelque chose dans le genre. Est-ce que cette réglementation elle va durer longtemps ? Vous la voyez avec déjà des discussions de revenir à d'autres moteurs, etc. pour les biofuels. En vrai, moi je pense que c'est tout un débat, mais normalement cette réglementation, en tout cas pour ce qui concerne le moteur, il aurait fallu signer ça pour 10 ans. Le futur moteur ? Ouais. Ok. Tu peux pas mettre des centaines de millions de dollars pour faire un moteur qui va durer 4 ans. Ça, je suis d'accord. C'est pas tenable. Pour moi, ils se sont pris trop tard. Ouais, mais complètement. Et puis ils ont fait une wishlist compliquée. Vous allez sur des grands prix là cette année ou pas ? Toi, tu as Imola et à Monaco. Ouais, Monaco, j'ai annoncé normalement. ça direct. Monaco ouais, pas sûr encore. Pas sûr. Imola, c'est sûr. Ça a tiré un peu sur la corde là. Monaco. Ouais, on y réfléchit à 2 fois là. On dirait, mais si, je pense qu'au Monaco, je vais aller, ça se refuse pas Monaco. Donc probablement. Ok. Voilà, et après, je verrai. Mais des grands prix, non, c'est pas prévu pour l'instant, malheureusement. Pas pour l'instant. Non. Peut-être pas un petit Spa-Francorchamps. J'aimerais bien, mais faut que les finances suivent. C'est vrai que ça coûte méga cher. Ouais. Bah, pareil, Spa, j'aimerais le faire. J'essaye de le faire tous les ans. L'année dernière, j'ai pas pu. Sinon, c'est pas de la F1, mais les 24, du coup. 24 heures du Mans, oui. 24 du Mans, on y sera. On se verra là-bas, Ouais. Ça va être cool. Ce sera tranquille. Moi, je serai pas. Tu seras pas ? J'ai un mariage. Ah, bon, compréhensible. Parce que c'est pas la meilleure excuse, les gars. Non, bah non. C'est pas du tout une excuse. Ok. On embrasse les mariés. Spa et Monza. J'aimerais Monza. Bah, Monza, on se tâte avec des potes à y aller. Ouais. Spa, ce serait pour faire un truc autour, pour les vidéos, etc. Et Monza, vraiment, juste on y va juste entre potes. Ouais. Écoute, vu que personne ne pose la question, on sera peut-être en Hongrie et on sera on sera même sûr à Zandvoort. C'est bon ça. On se croisera peut-être. Tu seras à Zandvoort. Peut-être. Ah, peut-être. Celui qui il fait tous les grands prix. Sauf quand il a des mariages. Mais... Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents pour ce long podcast. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. On essaiera d'en faire d'autres dans l'année, évidemment, avec d'autres invités. Je pense à Manu, à Brice, à Hamza, à Hydro, etc. etc. J'ai été très heureux de vous recevoir. En tout cas, ça fait super plaisir. Les avis sont très très cool, les uns plus que les autres, etc. Dans tous les sens. Enfin, c'est cool d'avoir de la fraîcheur en tout cas. Donc merci beaucoup. On n'a pas couvert évidemment tous les sujets. On aurait pu parler de Haas, de Ocon, on aurait pu parler de Bortoleto un peu plus avec Sauber, on aurait pu parler de V-Carb. Enfin bon, on aurait pu parler de tout le monde. C'est toujours compliqué. Encore une fois, il reste 18 grands prix, donc vous aurez bien le temps d'avoir encore plein de contenu. Et puis on refera ce format si vous l'avez apprécié. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine et puis même un bon triple header qui arrive. Merci pour l'invite. C'est vrai. Merci. Merci, ça régale, un plaisir. À la prochaine, n'oubliez pas, vous retrouvez ça sur toutes les plateformes de streaming, j'allais dire, les plateformes audio. Je suis pas podcasteur, donc je sais pas comment on fait, mais voilà, vous retrouvez ça sur Deezer, Spotify, évidemment sur YouTube, que vous pouvez écouter ce petit podcast. Des bisous, à bientôt. Ciao.